Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, c'est de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, c'est de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, t'es comme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'ai encore bourré comme un Polac, donc je pensais voir Laurent Ournac. Je crois que je suis toujours à côté de la plaque, mais en politique c'est qui est le crack. Ouais je sais qui est le crack. Juste milieu. Je crois que je sais qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'est pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, non, moi je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Lichesmittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma... République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, c'est de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, c'est de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, t'es comme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle.
Messieurs, dames, bien le bonjour, heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine d'aventure, les amis. Très heureux d'être avec vous ce soir, ça fait plaisir. Et en plus, vous le savez, on y est, c'est Tour de France dans le Juste Bistrot. On commence comme ça maintenant, voilà, jusqu'au 23 juillet, jusqu'à l'arrivée. On ouvre le Juste Bistrot avec le commentaire des derniers kilomètres. En l'occurrence, il nous en reste 57. Voilà, hein, on commente, je regarde parce que ça me donne une bonne excuse en fait de travailler, mais de regarder le Tour de France à but professionnel, naturellement. Donc ça fait plaisir. Et voilà, j'en parle. On va parler un petit peu d'actualité dans le même temps, mais on va se mettre gentiment à chaque fin d'étape. Et ça fait plaisir. C'est le juste bistrot. Il en faut pour tous les goûts. Il en faut pour tous les goûts. Sinon, c'est pas marrant. Sinon, on se fend pas la gueule. Et je vous avoue que c'est mon petit moment plaisir, hein. Toute l'année, je me farcis l'actualité avec vous, grâce à vous, pour vous. Mais là, c'est Tour de France, voilà, gentiment. Tu vois, j'ai les images. Je ne pourrais pas diffuser, parce qu'après, tu te fais taper dessus. Ah, le service public, c'est France 2. Ils rigolent pas beaucoup avec ça. Ils rigolent pas beaucoup tout court. Donc, voilà. Hein, je peux pas diffuser, mais n'hésitez pas à vous brancher dessus. Et c'est la radio bistrot. C'est juste bistrot. On commente le Tour de France, on parle d'actualité, on fait des blagues, des calembours et autres proutes. Hein, voilà, histoire de garder la bonne humeur. Et ça, c'est le plus important. Merci à tout le monde, les copains, vous êtes à fond, hein. Merci à Véro Galou qui vient de sub, c'est le 9e mois. Dadao76, 14e mois. À Alain Ponthierry, 16e mois. Les fidèles de chez Fidèle. Ma Patoche Guada, que j'embrasse, 8e mois. Et on a eu qui? Voilà, on est bien. On est bien, les amis. On est entre nous et ça fait plaisir. Ça fait plaisir. On est détendu du slibard. Moi, ça me. Ah, je suis bien. Je suis bien. C'est Tour de France, hein, tout ça, dans un contexte, bien sûr pas du tout tendu, hein, en ce moment en France. Pas du tout. Ah ouais, pas un sucre. Non, non, vraiment, on est bien. On est bien, on est détendu. Tout va bien en France, hein, dans le meilleur des mondes, bien sûr. Je déconne, bien évidemment. Et vous l'avez peut-être vu, hein, à situation exceptionnelle, format exceptionnel, on va se retrouver exceptionnellement euh, en direct pour la farce tranquille. Ça, je vous l'annonce. Ça y est, l'info tombe. La farce tranquille de ce mercredi, hein, donc le 5 juillet, sera en direct à 18 h et on va prendre le temps. Voilà, on va peut-être un peu moins se marrer ce coup-là, mais j'ai envie de prendre le temps avec vous de réagir à ce qui se passe en France, hein. Ce qui se passe en France, c'est bien sûr politiquement, car pour moi, je vous spoil un petit peu, enfin, je fais du teasing plutôt. Pour moi, ce qui se passe en France marque la mort de la politique telle que nous l'avons connue. Et ça n'est pas un effet d'annonce. Voilà. Je vous dis ça, mais on prendra le temps, bien sûr, de tout expliquer, voilà, de tout, d'expliquer tout ce bordel. J'en perds mon stylo. Merci à Mister Locke, Ivan Subprime, magnifique, hein, 5e mois. Jarod du Sud, aussi que j'embrasse, 3e mois. La Fave 72, le 2e mois, merci beaucoup. Et Grignouche, le 11e mois, vous êtes au taquet, et non pas au touquet. Voilà. Donc, mercredi, je vous donne le rendez-vous, ça va être complètement fou. Et vous l'avez peut-être vu passer, et ça, j'en suis heureux. Je vous avais dit qu'il allait avoir une surprise. C'est fait, les amis, c'est fait. Cet après-midi, j'ai enregistré l'interview, ça y est, on y est, avec Karl Zéro. Je vous avoue que je suis heureux comme un pape, les amis. C'est la vidéo que j'attendais depuis des mois, pour ne pas dire des années. Karl Zéro, ce journaliste que j'admire, bien sûr, pour son travail, pour ses prises de position. Lui qui a eu le courage d'aller au bout de sa vision du journalisme. Donc voilà, les amis, je suis heureux comme tout et je vous donne rendez-vous demain à 18 h. On va parler des nouvelles révélations faites dans L'Envers des affaires, la revue de Karl Zéro, sur l'affaire Lola, où là, on va loin, très loin, plus loin même que ce que j'avais pu imaginer. Donc, les amis, soyez au rendez-vous, je compte sur vous demain à 18 h. Ça va être la zizanie. Voilà, je vous le dis. Ça promet, ça promet. Je suis content. Ah, je suis content comme tout. Donc voilà, voilà un petit peu les amis. Une belle semaine, hein, je peux vous dire, une belle semaine qui vous attend sur Juste Milieu avec, je refais mes lacets, ne vous inquiétez pas. Euh, on a quoi? On a demain, ça discute avec Carl Zero et une farce tranquille exceptionnelle en direct mercredi, les amis. Donc ça va être sympa comme tout. Je vous le dis, c'est pour ça que on va pas trop parler des émeutes aujourd'hui. On va essayer de parler d'autres sujets parce que il se passe d'autres choses en France pendant ce temps. Voilà.
le gouvernement français veut censurer les réseaux sociaux. Voilà. Enfin, quand je dis qu'il se passe des choses, rien d'extraordinaire. Ah non, enfin, rien de nouveau, j'entends par là. Non, non, il se passe des choses, point. Voilà. Hein, là, j'ai pris mon goûter cet après-midi. Je suis bien, tu vois, je suis bien, je suis détendu. Et c'est Tour de France. Voilà, c'est Tour de France et ça me fait plaisir. Hein, je vous dis, j'ai préparé ça sérieusement. On a le guide du Tour. On va être sur du vrai commentaire. Alors, Phantom Lord 669. Le prochain alerte générale, t'as la date. Pas encore. Pas encore. Faut que je vois avec les deux copains, l'ami Alexis Poulain et l'ami Nicolas Vidal. D'ailleurs, Phantom Lord 669. Merde, je crois que c'est toi, je sais plus. Mais c'est pas grave. Petit rappel, hein, là, je me fais proviseur de l'école. On m'a dit, il y a un juste bistrot la semaine dernière, je sais pas quoi et tout. Il y a quelqu'un qui m'a dit, et là, attention, que il y avait eu une histoire avec. Alors, moi, je comprends rien, tout ça. C'est peut-être pour ça que c'est passé aussi. Euh, il y avait eu une histoire, on avait parlé du Discord de l'ami Alexis Poulain, le Discord du monde moderne. Que je sais pas quoi, je sais pas si c'est toi, Phantom Blonde 169, mais on s'en moque, je sais plus, de toute façon, on s'en fout. Je crois pas d'ailleurs. En plus, je sais plus, en vérité. Attends, bouge pas. Je vais fact-checker tout ça parce que sinon, on n'est pas bien. Attends, bouge pas. Regarde, je cherche. Paf, 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 paf. Ah oui, voilà, c'est ça, c'est toi. Qui avait dit que je sais pas quoi, on pouvait pas dire les trucs qu'on voulait et tout, machin. C'est vrai que moi j'ai lu sur le moment parce que j'ai pas fait gaffe, je connais pas tout ça. Mais apparemment, j'ai entendu ça avait été interprété comme un tir caché à l'ami avec ses poulains monde moderne et tout. Pas du tout. Pas du tout. Qu'on soit bien d'accord, pas du tout. Juste voilà, je veux couper court à la moindre interprétation. Pas de problème, c'est juste l'avis d'un camarade qui était sur les deux, qui n'était pas d'accord. Bon, bah, ça c'est une chose. Maintenant, juste pour clarifier que moi je n'ai pas de problème avec ça. On soit bien d'accord. Je lis hein, ce qu'on me dit, parce que je suis un petit peu con. Mais voilà, on crache pas sur le boulot des copains de manière générale. Après, voilà, l'expérience que tu as dans l'ombre 669, il n'y a aucun problème. Mais juste, voilà, je le précise au cas où c'est toujours important d'être au clair là-dessus. Donc, les amis, on va y aller. C'est Tour de France, hein, tu vois, je peux juste tac, hop, tac, voilà. Je suis branché dessus. On se met un petit peu le son, je vous l'ai dit. C'est le plaisir du Juste Bistrot. On est sur le Tour de France jusqu'au 23 juillet. Le Tour de France qui est entré en France aujourd'hui. Ça y est, arrivé du côté de Bayonne. Et ça fait plaisir. Et là, je peux vous dire qu'on passe un excellent début de Tour de France. Vous allez aimer le vélo. Vous allez voir. Parce que sur Radio Bistrot, on se fait plaisir. Alors, Phantom Land 669. Tout le monde garde son sang-froid. Qui a balancé de la merde du coup? Ah, ça m'intéresse. On se détend, camarade. C'est pas une vendetta. Je dis ça de manière générale. On se serre les coudes, on est entre nous. T'as peut-être eu une mauvaise expérience, c'est une chose, il n'y a pas de problème. Moi, je voulais juste clarifier ma position à moi. Il n'y a aucun souci, on se calme. C'est Tour de France. Regarde, c'est la mer, c'est l'océan. Voilà. Je mettrai par moments des petits flash infos comme ça. Ça fait plaisir. Et hier, victoire française. Victor Lafay de la Cofidis. Victor Lafay. Hein, il a gagné. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Allez les Bleus pour une deuxième étape. Ça, c'est chouette, hein, cette deuxième étape qui allait de Vitoria à San Sebastián, au Pays Basque espagnol. Ça fait plaisir. Ça, on se régale. Et aujourd'hui, arrivé à Bayonne avec un Français devant, c'est Laurent Pichon d'Arkea Samsic. Une 13, à mon avis, il va se faire avaler par le peloton, comme disait Marlène Schiappa, bien qu'elle ne parlasse pas du peloton. Voilà, parce que le Juste Bistrot, c'est aussi une maîtrise verbale. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Donc, voilà un petit peu les copains. 20K 80 je suis complètement d'accord avec toi. On va aimer le vélo? Pas sûr. Hein. Tu parles de politique, on n'aime toujours pas ça. Effectivement. Effectivement, vu sous cet angle, je suis d'accord. Je suis bien d'accord. Non, mais après, je- j'en vois qu'on doutait, qu'on dit ah merde, il va parler de Tour de France, on va se faire chier. On reste dans l'esprit juste bistrot. À un moment donné, je vais parler Nibar. À un moment donné, on va parler politique. L'idée, c'est d'un mélange, tu vois. C'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Alors, il y a Hervéro qui dit, je sais, j'espère que c'est le premier degré, enfin, j'ai pas, ou second degré, je sais pas. Tu parles et imposes ce que tu aimes, j'ai pas payé pour ça. Désolé Rémi, ciao. Merde. C'est une vanne ou c'est sérieux? Pas compris. Euh,
j'ai pas, enfin, je suis pas vif, donc j'ai pas bien compris le truc. Euh, Qu'elle ne parla pas. Merci à Princesse Zouga, effectivement. J'aime bien cette sonorité as à la fin. Parlasse pas. Mais c'est vrai que t'as raison. T'as raison. Ouais, t'as raison, c'est pas la bonne terminaison, mais c'est comme ça. Ah, tu m'as fait peur, Hervéro, je te jure. Ah, il dit c'est une vanne. Je te jure, tu m'as fait peur. Déjà que la dernière fois, juste à droite, c'était pas une blague. Je sais plus, vous me perdez en même temps. Déjà que je suis con, vous jouez avec moi. Je suis votre marionnette. Ich bin dein Pinocchio. Voilà, ça c'est dit. T'as vu? La maîtrise de l'allemand, c'est quelque chose. Non, c'est bluffant. Je sais que c'est bluffant. Hein. Donc, non, non, attention. Ah, tu m'as fait peur, gourmand. Va. Alors, il y a Massan3466 qui dit: Je suis désolé, Rémi, mais le vélo, c'est un des seuls sports que je peux pas regarder avec le basket. Ouais, mais c'est pas pareil. Là, c'est le vélo à la Juste Bistrot. C'est pas pareil. Puis, de toute façon, on fait vélo, mais une fois qu'ils sont arrivés, les bougres, on parle politique, même avant, hein, parce que là, il reste 51 km. Donc, je ne peux pas non plus regarder 51 km dans ma chaise sans rien vous dire. C'est un savant mélange, ne vous inquiétez pas, je fais ça en professionnel. J'ai compris, j'entends les Français, j'entends. J'ai entendu que c'était pas votre tasse de thé, donc on va mélanger, mais en même temps c'est la mienne, donc un pas vers toi, un pas vers moi. C'est important, c'est important. Donc non, non, c'est important, mais bon là, le pauvre Français qui est devant, hein, Laurent Pichon, qu'on embrasse, belle échappée, il était avec l'Américain Nelson Poles, l'actuel maillot à pois, hein, maillot à pois. Ils ont fait une échappée à deux, et là, à mon avis, il va se faire manger. Donc ça, c'est important. Donc non, mais je disais, on papote entre nous, les copains, on papote entre nous. Euh, Pas de panique, hein. Et Jasper Philipsen à l'arrière actuellement, ouais, c'est bien ça. Sprinter de la De Koning, bien sûr. Euh, pas de problème, les amis, vous inquiétez pas hein, sur l'histoire avec le copain Fantôme de 109. Je fais juste le petit rappel que ce soit au clair, il y a sûrement des camarades qui sont avec l'ami avec 6 poulains, mode moderne et tout. Je suis humaniste. Je ne veux surtout pas la moindre tension, justement. Euh, Tu as Fantôme Blanc qui nous dit: J'ai juste dit que j'avais une mauvaise expérience après quelques semaines dessus, trop de gens énervés qui viennent en meute. Du coup, j'ai préféré partir. J'ai parlé de ça quand Rémi avait mis en avant son Discord en demandant si dessus ça se passait bien. Et du coup, j'ai parlé de mon expérience sur le Discord de Poulain. Par contre, là, j'ai pas compris qui a dit quoi et pourquoi. Rémi, que j'avais craché sur Alexis. Rémi m'avait répondu en plus ce jour-là. Il a dû zapper, j'en sais rien. Non, non, mais, voilà. Non, non, mais je te dis juste que j'ai eu écho de ça, que ça avait été mal interprété. Mais il n'y a aucun problème. C'est ton expérience. Et voilà. Après, je suis pas un service client. Donc, c'est important. Watson 2509 qui dit: T'es un peu comme Macron avec Elton John, ton plaisir d'abord. C'est vrai, c'est vrai. Ou un peu comme Macron dans Elton John. Je rigole, je rigole, je rigole. Attention, attention. Non, non, mais c'est important, les copains. Donc, ouais, non, par contre, sur le Tour de France, euh, tant qu'on est là-dessus, les amis, ce qui me fait peur, en fait, moi, sur le Tour de France, c'est que je pense que ça n'ira pas au bout. Je dois vous avouer que vu le contexte qu'il y a en France, ça n'aura échappé à personne. Hein. On va en parler mercredi. C'est pas que je veux pas en parler, les amis, mais je veux vous garder on va dire la fraîcheur des propos. Si je vous dis tout aujourd'hui qu'à la fin tranquille, on revient dessus de la même manière, ça va être un petit peu ennuyeux pour vous. Alors, je pense à votre bonheur, bien sûr. Mais étant donné le contexte actuel, je vois pas comment le Tour de France peut aller au bout, ne serait-ce qu'à Paris. Que tout se déroule avant, pourquoi pas, hein, mais bon, ouais, ça passe quand même dans des grandes villes. J'ai la carte là, c'est pour ça. Ça passe quand même dans des grandes villes, donc je suis vraiment pas serein. Et en plus de ça, hein, parce que ce sont pas la moitié d'un con, en plus de ça, il y a le Covid. Ouais. Protocole Covid sur le Tour de France, comme l'année dernière. Peut-être un petit peu adouci, mais je sais pas ce qu'ils branlent tous avec des masques. C'est ridicule. J'avoue que c'est ridicule. Hein. Je veux dire, c'est un truc factuel, enfin factice. Tu vois le Victor Lafay, le Français qui gagne hier, le Français de la Cofidis, depuis 2008 qu'il n'avait pas gagné. Donc Cocorico, on a envie de dire. Cocorico. C'est américain. Ils ont un putain de protocole Covid. Victor Lafay, il a gagné. Il arrive, il franchit la ligne, il met un pied à terre. On lui file un masque. Et il y a sa gonzesse qui déboule. Non, d'ailleurs, c'était pas lui, c'était Adam Yates, le vainqueur de la première étape. Il y a sa gonzesse qui déboule. Il lui fait le bisou. C'est normal.
Voilà, tu fais le bisou. Et il enlève son. C'était ridicule déjà pendant. Mais après la pandémie, c'est encore plus ridicule. Ou alors, moi, j'aimerais que là, dans les émeutes, on fasse des contrôles de port du masque, histoire de rigoler une dernière fois. Voilà. Hein, ça serait sympa comme tout. Donc, non, non, c'est une catastrophe. Ah, ils pédalent pas avec des masques, calmez-vous. Je vois les questions dans le chat, on se détend. Tu vois, ils regardent, ils n'ont pas de masque. Voilà, ça n'a pas de masque. Mais c'est tout le protocole avant et après les étapes. C'est ridicule. C'est profondément ridicule. Mais bon, c'est. Mais ce qui fait peur, c'est qu'il y a eu ça aussi au Giro, donc le Tour d'Italie il y a quelques mois. Des coureurs ont été sortis hein, parce qu'ils étaient positifs, et notamment le Mathieu Van Der Poel, hein, le coureur néerlandais immense, petit-fils de Raymond Poulidor. On ne le dira jamais assez. Et oui, petit-fils de Raymond Poulidor, qui était maillot rose à ce moment-là, donc c'est l'équivalent du maillot jaune, qui était le leader du Tour d'Italie, et qui s'est fait dégager à cause d'un test positif. C'est absurde, c'est vraiment absurde, pour ne pas dire ridicule, pour ne pas dire crétin. Voilà, je le dis, j'ai pas peur des mots. Hein, voilà. Je, j'ai p- Ah oui, non, mais je suis con, putain, merci, il n'y a plus de saison, je suis con, c'est Remco Evenepoel, bien sûr, désolé, tu suis, merci. Heureusement on a des fortiches, c'est vrai, c'est Remco Evenepoel, rien à voir. Alors, c'est pas du tout le même gars. Puis en plus, Remco Evenepoel, il est belge, donc tu vois, franchement, ça tient pas à grand-chose, quoi. Donc non, non, c'est un petit peu ridicule. C'est un petit peu ridicule. Mais bon. Merci à Moonz24 qui dit excellent, ça discute hier avec Pierre Chaillot. Merci beaucoup les copains. J'espère que ça vous a plu. Hein. Vous le savez, Pierre Chaillot, voilà, auteur de ce bouquin Covid-19, la vérité sur les chiffres officiels. Ça c'est chouette. Ça c'est chouette. On s'est régalé. Euh, Ça c'est chouette. Ça c'est chouette. Ça c'est cool. Et voilà quoi. Non, que des bonnes nouvelles. Tu vois, il y a le banquier aussi. Le banquier de juin qui arrive chez vous. Il est là. Tu vois, je peux montrer constitué de pages, de papier. Ah ouais, ouais, ouais. Ça y est, on l'a reçu ce matin, non? Donc ça devrait pas tarder, les copains, là. Chez vous, ça devrait arriver. Ah, il y a une belle équipe. Hein. Je peux vous dire l'équipe Mike Borowski, François-Xavier de Droma Economy, Johan Soliren, Alexis Poulain, Clara Heger et Raoul Maniberton, Nicolas Vidal. Ah, c'est chouette. Moi, j'ai envie de le lire, honnêtement. Moi, j'ai envie de le lire tout de suite. Là. Franchement, c'est, vous êtes là, je le fais pas parce que je sais me tenir. Mais, ça me donne envie de le lire, sincèrement. Sincèrement. Je vous le dis, j'ai envie de le lire. Non, donc voilà, voilà les amis, que du positif en ce moment, un joli mois de juillet qui arrive et ce Tour de France, voilà, on le redit toujours, hein, les infos côté peloton, bien sûr, je vais mettre mon casque, voilà, on est sur le passage Tour de France de l'information, naturellement, tout se passe bien sur les routes de Bayonne, le peloton aujourd'hui, on me dit près de 50 km de la ligne d'arrivée. Toujours Laurent Pichon, échappé en tête du peloton pour l'instant, échappé avec un petit peu moins d'une minute, à 41 secondes exactement, pour le coureur de l'Arkea Samsic, la formation bretonne, hein, représenté également avec Warren Barguil, qui a connu un début de Tour de France un petit peu délicat, lui qui a été lâché dès la première étape avec le gros rythme imposé par les coureurs de l'UAE et de la Jumbo-Visma, le duel hein, qui est déjà lancé entre Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard, le Danois, vainqueur sortant du Tour de France. Le duel est déjà lancé, on l'a vu hier hein, dans les pentes, notamment du Djerskibel, hein, cet incroyable col basque. Voilà, la prononciation n'est pas terrible. Djerskibel, très exactement. On a vu un très beau duel déjà entre deux formations extrêmement rodées. L'UAE hein, de Tadej Pogacar qui veut récupérer sa couronne. Lui qui avait renversé la Jumbo il y a 2 ans. Hein, Tadej Pogacar bien épaulé cette année avec notamment Adam Yates, actuel maillot jaune hein, du classement général. Adam Yates, on pourrait citer également Raphaël Maïka, Matteo Trentin ou encore d'autres coureurs hein, qu'on embrasse naturellement. Donc un très beau Tour de France pour l'instant. Et les espoirs français qui sont là au rendez-vous, hein, malgré la méforme de Julien Alaphilippe qui a pris déjà 1,40 dans le cornet hein, environ. Mais on a quand même l'incroyable Quentin Lafay qui nous a fait vibrer hier ce coup du kilomètre. Lui qui est sorti à 1 km environ de l'arrivée, sorti comme une balle pour distancer
le peloton, au plus grand regret de Wout van Aert, le coureur belge, qui se voyait bien lever les bras sur la ligne d'arrivée et qui s'est fait damer le pion, voilà, hein, et non pas Damido, car Damido est une décoratrice qu'on embrasse, ça fait plaisir. Et donc, Quentin Lafay qui n'est qu'à 12 secondes, du maillot jaune hein, dans le classement général. Sinon, tous les favoris sont déjà au rendez-vous. Et on a également David Gaudu, hein, le leader de la formation FDJ, qui pointe, lui, pour sa part. Je vous donne les chiffres tout de suite, hein, bien évidemment, Juste Bistrot, c'est l'actualité, le plaisir et la souplesse articulaire qui pointe à 22 secondes. Voilà, hein, qui pointe, et peut-être qui pointe tout court, mais ça, bien sûr, nous n'avons pas les infos et ça n'est pas le sujet dans le Tour de France. Donc ça fait plaisir, les amis, ce qu'on peut se dire sur tout ça. Je vais faire des tests techniques hein, pour vous commenter les 5 derniers kilomètres. Mais il faudrait que j'ai le son dans le casque. Tu vois, là, regarde, je vais mettre le son dans le casque. Est-ce que vous m'entendez normalement là? Houston à la base. Allô Houston. Est-ce que là vous m'entendez? J'ai mis le son du vélo dans le casque. Est-ce que vous m'entendez? C'est une question que pas forcément complexe. Hein. Ça, oui, ça là. Donc ça marche comme sur des roulettes. Hein. Like on a wheels. Voilà, hein, comme disait bien sûr. Voilà, j'ai pas la fin de cette vanne, mais il n'y a aucun problème. Et ça, c'est pas grave. Voilà, donc ce petit point vélo, il nous reste 42,4 km avant l'arrivée à Bayonne et l'échappée Laurent Pichon, malheureusement, qui se fait rattraper par le peloton. On se dessine vers une arrivée au sprint pour cette étape. Et moi, je mets une petite bille, vous l'aurez entendu ici, sur Fabio Jacobsen. Voilà, je vous le dis, le gagnant d'aujourd'hui sera Fabio Jacobsen, le sprinter de la Quick Step. Je le dis, j'ai pas peur de me mouiller, comme disait le petit Grégory, bien sûr, qu'on embrasse. Également, voilà un petit peu les amis. Petit point, Tour de France, Torno della Francia. C'est international, on est peut-être regardé dans le monde entier. Ça c'est chouette. Je remets mon vélo. C'est vrai, il y a 20K91 qui me fait prendre conscience du n'importe quoi qu'est cette émission, grâce ou à cause de vous, hein, la question reste entière. Mais j'ai mis le son du vélo dans le casque, cette phrase est folle, j'imagine celui qui arrive et entend ça. C'est vrai, hein. Les amis, il faut avoir une pensée. Il faut avoir une pensée pour les gens qui déboulent sur le Juste Bistrot et qui ne connaissent pas, et qui se disent où suis-je, en fait? Où vais-je? Qui suis-je? C'est fou, hein. C'est fou. Ah ouais, non, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Alors, dites hein, vos pronostics, les amis, pour ceux qui suivent un petit peu le vélo, hein, pour une étape qui risque d'arriver au sprint. Dites un petit peu pour ma part, ce sera Fabio Jacobsen, hein, avec le train terrible de la Quick Step. On a un Peter Sagan pour le biscuit corse. Dites un petit peu vos pronos. Hein, je pense qu'on va avoir les vannes habituelles de Lance Armstrong qui va gagner, ou Richard Virenque, ça fait toujours plaisir. Ça fait toujours plaisir. Wout van Aert pour Septamae, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Wout van Aert, et c'est actuellement la pub. Protégez votre retraite. Voilà. Wout van Aert également pour il n'y a plus de saison. Les paris sont ouverts. Donc, les copains, en attendant, qu'est-ce qu'on peut se dire? Beaucoup de choses en ce moment du côté de la France et du côté de l'international. Il y a une séquence qui fait beaucoup parler aujourd'hui. Je vous la diffuse parce que voilà, dans cette alternance actualité vélo, hein, actualité pédale, hein, bien sûr la différence, le nouvel ordre mondial. Merde. Alors là, c'est la tuile. Là, c'est la tuile avec un inénarrable Klaus Schwab. Bon, une sorte de Palpatine qui n'aurait pas pris un coup d'électricité façon Claude François par Mace Windu, pour ceux qui ont suivi. Bon, alors bien sûr, comme nous a dit Julien Pain, Klaus Schwab, c'est qui Klaus Schwab? Voilà. Comme nous disait Julien Pain, déjà c'est qui en fait? C'est qui? On ne sait pas qui est ce monsieur, et il ne fait rien. Voilà. C'est pour ça qu'il préside un sommet économique mondial auquel se rendent la grande majorité
des dirigeants de cette planète, hein, mais pour rien, en fait, pour parler à rien, hein, quelqu'un qui n'a aucun poids, qui n'a rien du tout. Et là, aujourd'hui, il nous a déclaré quelque chose. Alors, je vais être très clair avec vous, c'est une séquence qui circule sur les réseaux sociaux, je n'arrive pas à la dater. C'est bien cloche-femme, mais j'arrive pas à la dater, donc je ne sais pas de quand elle date très exactement, mais on a un message qui est intéressant et qui au moins permet de simplifier un petit peu la situation. Alors, c'est 1 minute 19 en anglais. Ceux qui ont dit à partir du CM2, tiens, et si j'allais cueillir des coquelicots, bon, bah là, ils vont être un peu dans la merde. Mais il déclare en substance, hein, nous devons reconnaître la Chine comme la plus grande superpuissance du monde. Ah, le modèle chinois, j'entends, pas la Chine sur l'aspect économique, tu vois. Tu as des phrases extrêmement intéressantes, hein, Clochweb qui salue le travail de la Chine, notamment les mesures en temps de Covid et tout ça. Donc, accrochez-vous, hein. Là, on va avoir sur du Schwab en anglais. Accrochez-vous, on décrypte tout ça juste après. Ah ben en fait, alors petite parenthèse avant de démarrer, je suis ce qu'on appelle dans le milieu, voilà, un petit peu technique dans le milieu de la géopolitique, je suis ce qu'on appelle un immense abruti, hein, un immense abruti, parce que la datation de la vidéo était si complexe que c'est écrit sur son putain de pupitre. Annual Meeting of the New Champions 2023. Il y a écrit 27-29 juin. Voilà. Donc en fait, c'était à ce moment-là. Hein, j'avais pas vu. Hein. Donc je suis una pompa a bicicletta, pompe à vélo naturellement. Voilà, donc c'est pour ça, faites, je vous l'ai dit la dernière fois dans le live interdit, faites très attention à ce que je vous dis. N'oubliez jamais que je ne suis pas le couteau le plus aiguisé du tiroir, mais on continue quand même. And a member of the Chinese Communist Party's Central Committee Politburo Standing Committee. Premier Li has a distinguished career in public service, having led the economic and social development of 3 major provinces, Zhejiang, Jiangsu, and Shanghai. He has also been instrumental in opening up China's capital market, attracting foreign investment and innovation, and creating new urban areas to address land scarcity. Premier Li took his office this March at China's National People's Congress at a critical moment when China adopted new COVID control measures and started to boost economic development, social dynamism and international cooperation. C'est vrai qu'il fait flipper quand même. Tu sais, il a une tête de boudoir que t'as laissé tremper trop longtemps pour préparer ton tiramisu. Je sais pas si l'image saute aux yeux, mais c'est ainsi que je le vois. Ouais, tu sais, le boudoir avec le sucre, c'est bon, c'est très bon. Tu peux le manger comme ça. Mais normalement, tu le trempes dans le café, après, t'en fais des couches. Mascarpone, boudoir, mascarpone, boudoir, mascarpone. Tu saupoudres de café, frigo, 24 heures. Tiramisu. Bon, alors la recette, c'est pas marmiton, mais c'est vrai qu'il a cette tête-là, tu sais, le boudoir que tu trempes et que tu laisses ressortir. Et il commence à un petit peu partir en miettes comme ça. Ouais. Ou un sgeg de septuagénaire. Enfin, vous trouvez l'image que vous voulez, bien sûr. Mais c'est à ça que je pense. Et c'est vrai que j'ai vu dans le chat, hein, je suis complètement d'accord, il y a Babcom 5, que j'embrasse, mon Babcom 5. Sérieux, même Palpatine à côté passe pour un bisounours. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et le gars te dit, tiens, bon, dans le cadre de cette conférence-là, alors, rappelons quand même, hein, alerte pain, la conférence d'un mec qui n'est rien, en fait. On ne sait pas. Il a invité dans le monde entier pour donner son avis, pour dire c'est bien, c'est pas bien. Mais on ne sait pas. On ne sait pas qui c'est. Mais il est là. Pour rien. Donc, je ne sais pas trop quoi vous dire. Mais, tu vois, il t'explique. Et on en avait déjà parlé en plus.
On avait déjà parlé, les copains, sur aujourd'hui la fusion, c'est comme dans les Pokémon, la fusion entre à la fois le pire du capitalisme et le pire du communisme. C'est-à-dire le pire du communisme, l'union dans la déchéance. Vous n'aurez rien, mais vous serez heureux parce que vous serez ensemble et que tout le monde sera jugé au même niveau. Tout le monde subira le même courroux du destin. Putain, je suis inspiré aujourd'hui. Vous écrivez des livres là. Putain, les ministres bien n'avalent pas. Merde, c'est déjà fait. Euh, donc c'est ça. Et le pire du capitalisme, c'est les écarts abyssaux entre les différentes couches de la société. C'est-à-dire, euh, tous les riches seront uniformément riches enfin, dans l'impossible à concevoir. Tu vois, Bernard Arnault, Elon Musk, est-ce qu'on en est franchement à mesurer les différences de milliards entre eux? Ils ont enfin, un tel capital à disposition, d'ailleurs que ce soit un capital financier, mais matériel, patrimonial ou immobilier. Ils ont un tel capital que les différences ne sont plus palpables, ne sont plus matérialisables intellectuellement. Et les très pauvres sont très pauvres à égalité, en fait. Et pareil, avec des différences minimes qui ne sont pas palpables. Je veux dire, entre un livreur Uber Eats euh, et un smicard, si vous voulez, ou même pire, un chômeur, avec la nouvelle loi Macron, qui est au RSA et qui fait quand même 20 heures de boulot, les différences sont pas palpables, en fait. Donc on est en fait là-dessus, c'est la fusion entre ce que ces deux systèmes économiques et politiques peuvent offrir de pire à l'humanité. Et tout ça poussé par un boudoir trop trempé, un boudoir détrempé, qui t'explique c'est comme ça. En fait, c'est super chouette. Donc ça me fait peur. Je le dis. Ça me fait peur. Princesse Zouga qui dit l'Inde, quoi? Trois petits points. Effectivement, ça pourrait être à recouper absolument avec ce qui se passe du côté de l'Inde. Non, non, ça interroge. Ça interroge, je le dis, hein, je le dis. J'ai pas peur de le dire, hein. Mais voilà, en tout cas, on a des nouvelles de lui. On a des nouvelles de lui, et attention, hein, humaniste, hein, humaniste avant tout. Euh, J'en appelle pas de mes voeux, qu'on soit bien d'accord. Mais la dernière fois, je me faisais la réflexion dans ma douche, parce que des fois, je prends des douches, de dire, tiens, déjà, bah, mon Dieu, que la nature est égoïste, mais bref, et tiens, c'est marrant, les personnes âgées au pouvoir, tu vois, dans les élites, n'ont pas vécu le Covid de la même manière. Regardez les dirigeants d'entreprises, de pays, ce que vous voulez. Regardez les dirigeants de ce monde qui ont plus de 70 ans. Faudrait faire les chiffres. Et ça, c'est l'affaire de Pierre Chaillot et des professionnels. Moi, les chiffres, je connais 12, 8 et 4,9. Donc, tu vois, je ne peux pas aller trop loin avec ça. Mais il faudrait faire les statistiques de savoir par corps de métier ou par couche sociale la répartition des morts liées au Covid. Parce que tu vois, Clochefab, il a 8500 ans, ça va. Roselyne Bachelot, pareil. Le Conseil constitutionnel, t'en as pas un qui a claqué. Tu vois. C'est complètement arbitraire ce que je vous dis. Hein, qu'on soit bien d'accord, c'est complètement arbitraire et ça ne repose sur rien. Euh, mais je trouve ça intéressant, tu vois. Il y en a eu dans les stars et tout ça, hein, dans les stars, dans les vedettes, tout ça. Mais proportionnellement, voilà, ça vaut ce que ça vaut. Après, si les fact-checkers ont la bonne idée de faire leur boulot, bah du coup, qui le fact-check? Je fact-check, tu fact-check, nous prenons de l'argent. Je vous ai dit, en temps verbaux, je suis pas ouf. Donc là, je sais pas si c'est ça. Mais, euh, mais non, non, ça m'a turlupiné la dernière fois. Ça m'a turlupiné. I was turlupined. Turlupiné. En anglais, bien évidemment. Donc, voilà un petit peu les copains. Voilà, hein, je sais pas ce que vous en pensez, bien sûr. Hein, dites dans le chat, les amis. On papote entre nous. On a quoi? On a Babylock qui dit MDR. Sly Azi qui dit oui, aucun dirigeant n'a claqué direct. 411,40 Bachelot, c'est le sérum physiologique qui a marché. Hervéro en Angleterre, c'est sorti. Il y a plus de décès chez les vax que chez les non-vax.
Alexandrine59, moi j'ai eu personne décédé directement du Covid, ça interroge. Voilà, c'est suspect aujourd'hui, mais c'est vrai que on est dans un sprint de l'actualité et un drame en chasse un autre et une analyse de drame est chassée par un drame. Enfin, ce que je dis n'a aucun sens. Mais vous allez voir, je vais revenir. C'est que l'attentat d'Annecy semble extrêmement loin déjà. Bon, je ne sais pas si c'est l'importance donnée par les médias ou les événements d'ampleur qui se succèdent réellement, mais il est devenu difficile aujourd'hui de, de se retourner sur un événement. On est donc, comme nous dit, effectivement, je trouve l'expression intéressante, hein, Blue Bee 3 nous dit l'ère des crises en termes de narratif. Et effectivement, je trouve qu'il y a un peu de ça. Les crises se succèdent à vitesse grand V, avec bien sûr euh, euh, les médias qui en font des couches monstrueuses et qui mettent en lumière volontairement ces événements. Mais aujourd'hui, moi, j'aimerais par exemple savoir, en tant que citoyen, et parce qu'on a cessé de nous en parler pendant plusieurs jours, est-ce que les enfants attaqués à Annecy vont bien? Parce que l'affaire Palmade, on avait eu un reportage sur le petit, d'ailleurs, un reportage lamentable, quelques jours après à l'hôpital pour montrer, vous avez vu, ça va. Est-ce que les enfants d'Annecy vont bien? Est-ce que les gens blessés au moment d'Annecy vont bien? Est-ce que la personne qui a pris une balle perdue par la police va bien? Parce qu'un événement, enfin, malgré la guerre civile qui règne en France, on y reviendra mercredi, malgré la guerre civile, ben, on aimerait connaître la suite en fait. Connaître la suite. euh, de ces événements-là. Sur le Covid, c'est pareil. La réforme des retraites aujourd'hui, bubule. Bubule, tu vois. Donc, ouais, je suis interrogé. Je suis interrogé, je m'interroge. Merci à Ursa Plus qui vient de sub, merci beaucoup. Euh, et mes dédicaces, parce que c'est la première fois, à Kokushibo65 qui dit tu peux me faire une dédicace STP. Je n'ai jamais été choisi, je t'en supplie. Calme-toi. Oh, je suis pas un guichet des impôts. Je te fais la dédicace. Voilà, c'est fait. Ça fait plaisir, c'est comme ça. Et voilà, Twitch Chat qui nous dit un chiffon rouge en efface un autre pour étourdir le téléchaland. C'est vrai, hein, Mister Locke, le but est de nous faire constamment pour fabriquer notre consentement et nous faire accepter l'inacceptable. Ouais, non, c'est vrai, hein, c'est vrai. C'est. Merci à Bainet74 qui vient de subprime, quatrième mois. Merci à toi, cher ami. Non, j'avoue que ça m'interpelle. Voilà, j'ai le droit de le dire. J'ai le droit de le dire. C'est normal. C'est- Et le site internet du Tour de France qui veut. Ça va pas. Ça ne me convient pas. C'est- Ah si, le peloton arrive sur Saint-Pé-sur-Nivelle, ça c'est clair. Ça c'est bien. Il reste 28,6 km. On se rapproche gentiment de l'arrivée. Phantom Lord 609 qui dit dernière info que j'ai eue dessus, c'était de source sur BFM. Apparemment, ça venait des émeutiers. J'ironise, mais j'en sais absolument rien aujourd'hui. Tu as plus d'infos. Mais c'est vrai que c'est tellement ça. C'est tellement ça. Euh... 15,57, les actualités s'enchaînent. Heureusement que Juste Milieu est un bon dérailleur. Ah, c'est sympa ça. Dérailleur vélo, putain. Vous êtes des flèches. Moi, je le dis, moi. J'ai pas peur. You are some flèches. Ça, c'est très, très bien. Très, très bien. Non, c'est chouette. C'est chouette. Ouais, puis ça part en... Oh là là. Tu vois, je suis sur Twitter. Quelle sombre idée. Quelle sombre idée. Alors, ça permet de suivre un peu les actualités, hein, mais pardi, on n'est pas bien. Ah, je peux vous dire qu'on n'est pas bien. Là, les histoires de cagnotte maintenant, c'est c'est hallucinant. C'est hallucinant. Ah, c'est vrai que ça, c'est intéressant. Oui, je suis ce compte qui a des infos très intéressantes. Demain sur Twitch, alors je vous l'annonce, ça va pas être le truc du fun, hein, je vous le dis tout de suite. Mais tiens, d'ailleurs, je vais me le noter. On va regarder ensemble euh, ce qui est passé en ce moment à l'Assemblée nationale. Parce que, regarde, tu vois, c'est fou, hein. Je commence à en parler, je baille. Je pense qu'il y a un lien. Mais souvent, dans ces moments-là, on le sait, quand les yeux sont rivés d'un côté, l'Assemblée nationale, alors volontairement ou pas, moi, je ne suis pas complotiste, donc voilà. Mais pendant ce temps, à l'Assemblée nationale, se passent des choses curieuses. Se passent des choses curieuses. On fait passer des lois où, enfin, pour lesquelles il est peut-être préférable
que les yeux ne soient pas rivés dessus. Donc, I'm to the point, hein, again, parce que il y a parfois de l'intérêt de détourner les regards pendant qu'on fait passer des lois absurdes. Donc, demain, on fera ça. Et très bonne idée de... Alors, Fléau 93, qui nous dit, tu pourrais nous lire quelques articles de journaux suisses qui parlent des émeutes en France. Alors, sache, mon bon Fléau 93, qu'il y en a eu un petit peu à Lausanne. Hein, je connais bien. Il y a eu des petits débuts d'émeutes à Lausanne. Voilà, vous avez vu aussi à Bruxelles et à Liège, hein, du côté de nos amis belges. Mais à Lausanne, on a aussi eu quelque chose. Alors, j'en parlais avec une copine, là, il n'y a pas longtemps, en plus, qui habite dans le centre-ville. Merci à Clairma19, 12e mois de sub, merci beaucoup. Alors, ils ont essayé de rentrer dans la FNAC. Attends, il y a peut-être des vidéos, je vais vous montrer, regardez. Il y a eu plusieurs vidéos. Alors moi, j'étais pas là ce week-end, je n'étais pas sur place, mais tu vois, ça c'est à Lausanne, quartier du Flon, pour ceux qui connaissent. Voilà. Et il y a une vidéo où tu vois, en plus, ils sont... Voilà, tu vois, ça c'est la pollution. Là, c'est au Flon, ça je connais très bien. Là, il y a un bar où je vais très souvent, je vous le dis. Voilà, et donc en fait, c'était des petits groupes de gens qui ont essayé de péter les trucs. Et tu vois, il y a des articles dans la presse suisse. Et ils ont fait quoi? Tu vois, ouais, ça s'est donné rendez-vous. Ouais. Dans la merde. Voilà, alors. Ouais, ça c'est important, tu vois. Voilà. Dans la merde. Tu vois, t'as deux mecs qui ont essayé de rentrer dans la FNAC, tu vois. Et en fait, les jeunes se sont rassemblés via les réseaux sociaux. Mais on a des jeunes, vous voyez quoi, de 14-15 ans, notamment des filles. Ils m'ont arrêté. Et en fait, qu'on vu là un côté flash mob. Voilà, Fulbert31 qui le dit dans le chat, il y a un côté flash mob en fait. Alors, le léger problème, je vous montre la vidéo et on va faire une analyse. Le léger problème, c'est que la FNAC à Lausanne, je ne sais pas si donc vous voyez, elle est là, elle est à gauche. Hein. Le problème, c'est juste là, à environ 30 mètres. Il y a le commissariat du Flon, qui est un quartier de Lausanne, du centre de Lausanne. Ouais. Bon, alors forcément, les mecs, 15 secondes après, étaient là. Hein, la police était là. Donc c'est vrai que c'est pas les plus malins. C'est pas les plus malins qu'on a vu faire les émeutes. Mais qu'on soit bien d'accord, tout arrive. Tout arrive. Je suis d'accord avec Emmanuel Macron. En partie. En partie. Mais il y a un aspect réseaux sociaux et alors surtout réseaux sociaux à mon avis parce que jeux vidéo quand Emmanuel Macron dit les jeunes qui font les émeutiers sont intoxiqués aux jeux vidéo, je connais plein de gens qui jouent à FIFA, pourtant Mbappé est pas dans mon cercle d'amis, tu vois. Même moi, hein, je joue au jeu de basket NBA 2K23. Bah t'as vu, est-ce que j'ai la gueule de Tony Parker? Bah non en fait. Voilà. Ou alors le ballon, je l'ai mangé. Mais au bout d'un moment, si les jeux vidéo entraînaient cela, on aurait beaucoup plus de Mbappé et de militaires dans nos rangs, en fait. Donc, il faut arrêter les conneries. Faut arrêter les conneries, c'est absolument n'importe quoi. C'est une énorme bêtise d'un président apprenti dictateur aux abois et qui est débordé par 40 ans de politique où tout le monde s'est renvoyé la patate chaude en n'acceptant pas et en refusant, en rejetant l'idée que des gens grandissaient et évoluaient dans leur pays sans en faire partie. Donc, qui dit ne pas faire partie d'un pays, dit ne pas se soumettre aux mêmes lois. Et aujourd'hui, c'est clair. Donc, on y reviendra mercredi, bande de gourmands. Mais voilà, je pense qu'il faut arrêter les conneries. C'est absolument n'importe quoi ce qu'a dit Emmanuel Macron. En revanche, là où le seul point où je suis d'accord avec lui, c'est sur, on va dire, le rôle de carburant qu'ont joué les réseaux sociaux pour diffuser ce mouvement et, d'une certaine manière, le distancer de la réalité. C'est peut-être là où, à mon avis, bien sûr, je pense que ça a pu jouer. C'est-à-dire qu'il y a un côté flash mob, il y a un côté mobilisation. Venez, on va faire des Snapchat en train de casser une vitre. Mais pour beaucoup, il y a une distanciation avec la responsabilité liée à ces actes, en fait, si vous voulez. Et pour d'autres, il y a une mesure totale de la responsabilité.
mais une certaine tranquillité face à l'impunité. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Donc non, non. Ça me rend un petit peu zinzin. Dites ce que vous en pensez, les amis. On arrive dans les 20 derniers kilomètres de l'étape. On va se commenter ça après. On va se régaler. Il y a Tomic302 qui dit: Je joue à Stardew Valley. Je vais planter des choux partout maintenant. Je ne sais pas ce que c'est Stardew Valley. C'est un jeu vidéo sur Michel Stardew, peut-être? Non. Ils le font car ils savent qu'ils ne seront pas inquiétés pour il y a plus de saison. Nebneu. Rémi, connais-tu le protocole Nostradamus, j'imagine? Snowden en a reparlé quand Twitter était chaos. Ça semble très intéressant comme alternative. Alors, pas du tout. Faut que je me renseigne. Je t'avoue que ça me dit rien du tout. By74, Rémi, mettre en cause les réseaux sociaux, ça ouvre la porte à la récession. Ce sont les parents. Jean-Dalf Legras, Mbappé a bien mis le feu aux poudres, mine de rien. Alors oui, Mbappé pareil. Non mais ouais, alors ça, putain, me parlez plus de ce tocard. Ça m'énerve, mais ça m'énerve. Ça m'énerve. C'est ces gens-là qui. Comment dire? Les sportifs, des machins individuels, je respecte. On en a parlé la dernière fois, je veux dire. Merci à Twitch de Sam qui vient de subprime le 6e mois. Merci beaucoup. Voilà, Tommy qui demande l'instant grognon, je mets l'instant grognon. Voilà, je l'ai mis parce que je n'en peux plus de ces énormes glands qui sont très bien dans leur domaine. Hein. Omar Sy, Mbappé, Kassovitz, pas de problème. Ils font ce qu'ils veulent. Dans leur art, dans leur domaine, dans ce que vous voulez. Il n'y a aucun problème. Aucun problème. En revanche, quand ces personnalités publiques-là, on va dire, supplantent leur rôle initial, leur métier initial, et en fonction de certains faits d'actualité, adoptent des postures médiatiques. À partir de là, ils sortent de leur rôle. Et à partir de là, on peut attendre d'eux des positions publiques. Donc, quand Mbappé, pour la première fois, va mettre un tweet sur un événement qui dépasse le cadre du football, à partir de là, on peut attendre de lui qu'il réagisse à d'autres événements. Et qu'il le fasse ou qu'il ne le fasse pas, ça devient un choix. C'est-à-dire, prenez quelqu'un, je ne sais pas, comme on est dans le vélo, Julien Alaphilippe, peut-être qu'il a déjà réagi à des faits d'actualité, qu'on se met d'accord. Hein. Mais déjà, l'ampleur n'est pas la même. Mais quoi qu'il en soit, même quelqu'un comme Julien Alaphilippe, ça prend un sens. Antoine Dupont au rugby avait signé la tribune pour voter Emmanuel Macron au second tour en 2022. J'adore Antoine Dupont, bien évidemment, j'adore le rugby. Pour autant, pour moi, c'est une posture de pompe à vélo. Parce que malheureusement, ça dépasse son cadre et ça n'est pas ce qu'on attend de lui. Mais bref, pour dire qu'il y a plein d'autres personnes. Mais là, dans le cadre de l'assassinat de Naël, on a Mbappé qui prend cette posture-là, mais qu'il y aille à Bondy, qu'il y aille. Moi, je le prendrai au sérieux et je respecterai ce monsieur quand il mettra les pieds à Bondy et qu'il dira maintenant, ça suffit. Et là, on pourra réellement mesurer tout ce qui fait la différence entre un influenceur avec un smartphone et un influenceur devant une batte de baseball. Là, on va voir si l'influence stoppe la traversée de l'air de la batte de baseball. Là, on rigolera. Mathieu Kassovitz, c'est pareil. Qu'il aille faire sa prostituée. On en a parlé la dernière fois pendant le live interdit. La prostituée, au sens étymologique du terme, se dit de quelqu'un qui montre quelque chose, qui met en avant quelque chose en salissant l'objet mis en avant. Donc Mathieu Kassovitz, cette prostituée médiatique, qui pleure en se filmant comme ça lamentablement avec son smartphone, qui vient pleurer sur la mort de Naël, avec la seule et simple légitimité d'avoir réalisé le film La haine il y a bientôt 30 ans, je crois même un petit peu plus. Ce monsieur qui déboule, il était sur France 5, je crois, dans les grandes gueules, tiens, pour changer. C'est bien de s'appeler comme ça et de ne pas l'être vraiment. On va rester poli, sinon j'aurais appelé les émissions les petites bites. C'est le bistrot, c'est tout à fait vulgaire, tout à fait méchant, mais j'ai le droit. Ce monsieur Kassovitz, voilà, qui fait ça et qui vient pleurer avec une cause qui le dépasse, mais qu'il aille à Nanterre, franchement qu'il aille à Nanterre. Moi, et honnêtement, je m'exclus. De toute façon, il s'en fout de ma tronche et il a raison, mais je m'excuserai le plus platement du monde le jour où il ira à Nanterre et que les gens qu'il défend comme un précurseur, comme un leader d'opinion, quand ces gens-là
lui diront: ah, monsieur Kassovitz, vous avez dit d'arrêter, on arrête, vous avez raison. Cette procédure-là médiatique est ordurière, parce que ces gens-là se donnent le beau rôle, à la fois en prétendant défendre des personnes qui ne leur ont rien demandé et qui leur pisseront dessus quand ils les auront en face, et de l'autre côté, les Mathieu Kassovitz et consorts parlent à une bonne société, comme ça, en mettant des bonnes valeurs, en disant ben, il faut accueillir, et si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous êtes des racistes. Mais, cher monsieur Kassovitz, vous avez peut-être raison, mais allez-y à Nanterre. Et quand vous serez bras dessus, bras dessous, avec ces gens-là que vous prétendez défendre, avec en plus leur assentiment, c'est-à-dire, il se sent comme ça, que ce soit lui ou Omar Sy, parce qu'Omar Sy, qui fait la trompette en étant aux États-Unis, MDR, comme disent les jeunes, MDR, merci à Garage Habit. Voilà, très marrant le pseudonyme, très très marrant. Qui vient de sub, j'aime beaucoup. Enfin, j'aime beaucoup le pseudo, enfin après chacun fait ce qu'il veut. Et merci à Garage Habit, hein, je le répète, qui vient d'offrir 5 subs. Et ça, c'est bien joué. Les heureux gagnants, Benoît P, JH101, pas d'avoine, n'oubliez pas votre serviette, et Edgatem, merci beaucoup. Cher Garage Habit, très très marrant. Voilà, Hervéro qui le dit. Carlos Martins Bilongo aussi qui s'est fait taper dessus en y allant. Donc, ces gens-là me sidèrent parce que ils sont, comment dire, ils sont lamentables. Mais là encore, hein, sans jouer sur les mots, mais ils sont lamentables parce que comment dire, ils se lamentent tout le temps en fait. Il y a toujours une cause plus grande qu'ils vont venir défendre, alors que cette cause ne les regarde pas. Et cette cause leur pisserait dessus, si elle le pouvait. Je vous dis, je ne crois pas une seule seconde que Mathieu Kassovitz soit bien accueilli à Nanterre. Je ne le crois pas une seule seconde. Omar Sy, pareil. Qu'il aille dans la banlieue où il a grandi, et il est tellement heureux de dire « la France ne donne aucune chance, la France est raciste, la France est autoritaire ». Lui qui, paradoxalement, incarne ce symbole de réussite et à qui la France a donné quand même pas mal de choses pour en arriver là. Et ce pays qu'il a tellement bien remercié en allant aux États-Unis. Mais je ne comprends pas, en fait, comment on peut glorifier ces gens-là de prendre des positions dans les médias alors que ils ne font qu'un tweet, quoi. Ils ne font qu'un tweet, ces gens-là. Mais demain, c'est la guerre en France. On va avoir droit à quoi? À un tweet de Mbappé, courage les browsers. Non mais il faut arrêter les conneries. Donc c'est n'importe quoi. Et Mbappé, Marie, tu dis, par contre Mbappé peut être mieux reçu par contre, mais je vous parie l'apéro que jamais de la vie. Jamais de la vie. Mbappé, il se pointe avec sa bagnole à je sais pas combien, peut-être qu'il a même pas le permis, j'en sais rien, mais dans l'hypothèse où il a une putain de bagnole de footballeur, tu crois sincèrement qu'il va rentrer et repartir avec? Faut arrêter les conneries. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Et tu vois, je m'énerve. Alors que c'est Tour de France. C'est pas vrai, ça. Tu vois, je m'énerve. C'est zinzin. On passe au Tour de France. Il reste 17,5 km, les amis. J'ai dit, on commente les 20 derniers kills. Et après, on reviendra, bien sûr, sur ces actualités-là. Je dois vous parler d'autre chose, en plus. Je suis plein gaz. J'ai prévenu Madame Milieu. J'ai dit, t'inquiète pas, ce soir, je bosse. Et en plus, ce soir, on mange du poulet. Alors, je ne vais pas rentrer trop tard non plus, parce qu'il faut manger. On va parler d'Emmanuel Macron aussi, après. Et on va parler de pas mal de choses. Hein. Arrivé en direct, les amis. On commente les 20 derniers kilomètres sur une étape, hein, à petit rythme. Étape à petit rythme aujourd'hui, hein, on le rappelle, cette étape entre, j'ai la carte ici, Vitoria, non, ça c'était hier, je suis con, entre Amorebieta et Chano, au Pays Basque espagnol, et Bayonne, le Tour de France qui fait son entrée aujourd'hui en France. Ça y est, on y est. Le Tour de France qui arrive du côté de Bayonne avec une étape qui s'est faite à petit rythme. Hein. Il est 17h39 et les coureurs ne sont toujours pas arrivés, alors que d'après les estimations, sur une moyenne de 44 km/h, ils auraient dû arriver autour de 17h31. Donc on voit clairement voilà, ce peloton à un petit rythme après deux grosses étapes qui se sont faites sur les 2 premiers jours, hein, des étapes monstrueuses, hein, vraiment. On a vu un gros rythme imprimé par l'UAE de Tadej Pogacar, la Jumbo-Visma de Jonas Vingegaard, les Ineos Grenadiers également, qui se sont
prêté à la bagarre, mais ça reste quand même une équipe un petit peu moins bien lotie que les deux autres. Donc ça fait plaisir. Gros rythme, et on voit un peloton qui se repose un petit peu et ce qui va nous amener vers une arrivée au sprint. Et ça, c'est chouette. Et ça fait plaisir. Dans le chat, on a The Real 1 qui dit ton favori pour l'étape d'aujourd'hui, Rémi. Est-ce que tu l'as dans ton album Panini? Alors, bouge pas. Hein, parce que mon acolyte, le roi du Panini, n'est pas là aujourd'hui. Rendez-vous sur Juste Culture à 18h. Ça envoie des vidéos. Et moi, mon favori n'est autre que Jasper Philipsen, que nous avons en Panini ici même. Ça fait plaisir. Voilà, je le montre. Voilà. Le sprinter de l'Alpecin de Koenig. Et en fait, non, parce que moi, c'est Fabio Jacobsen. Je m'en rends compte, les deux ont un nom qui se ressemble, mais c'est pas du tout le même. Mon favori du jour est Fabio Jacobsen qui va gagner aujourd'hui. Vous l'aurez entendu, j'ai eu les infos. Je suis en lien direct avec Paco Rabanne. Donc j'ai carrément toutes les informations. Donc, on va montrer, est-ce qu'on a la vignette de Fabio Jacobsen? J'ai un doute, j'ai un affreux doute. Bougez pas, je cherche. Je cherche. Mais il est long cet album, c'est pas vrai. Oh, c'est pas possible, j'ai pas trouvé. On recommence. Alpecin, c'est pas ça, on a déjà dit. Astana, c'est pas ça. Bahrain Victorious. Ouais. Borans gros, c'est pas ça. Cophilis. Ah, mais je suis abruti ou quoi? Je le trouve pas. Ah, voilà, l'autre, non. Bah, du coup, on l'a pas. Tout ça pour ça. Voilà. On ne l'a pas. Mais c'est Fabio Jacobsen. Fabio Jacobsen qui va l'emporter aujourd'hui pour cette 3e étape du Tour de France. Une bien belle étape, hein. On le redit. Avec une arrivée totalement plate. Hein. Toute petite montée à hauteur de Saint-Pé-sur-Nivelle qu'on a déjà passé. Et là, les coureurs se rapprochent gentiment. 14 km encore avant l'arrivée à Bayonne. Beaucoup de favoris au sprint aujourd'hui. Ça va être une belle bagarre. Ça va être une très belle bagarre. On a une question de Théobald de 31 qui nous dit: est-ce que tu penses pas, Rémi, qu'il y aurait plus de spectacles s'il n'y avait que les chefs d'équipe avec des oreillettes? Pourquoi pas, effectivement. Ça, c'est un vrai débat dans le Tour de France. On a par exemple dans les championnats nationaux où il n'y a pas d'oreillettes. Le championnat de France, dans la course du championnat de France, il n'y a pas d'oreillettes et c'est vrai que ça réserve un peu plus de spectacles. Je crois même que les championnats du monde également, il n'y a pas d'oreillettes. C'est sûr que ce serait plus sympa maintenant quand on considère le vélo comme un sport d'équipe. Ça, c'est vrai que c'est un débat. Hein. C'est un vrai débat. Je pense, moi, que le vélo est un sport d'équipe. Il y a beaucoup de stratégies dans le vélo qu'on ne voit pas forcément. On dit c'est un mec tout seul qui va gagner. Et non. Il y a beaucoup de stratégies. Donc c'est là où les oreillettes ont un petit peu de sens. Donc voilà, moi je suis plutôt pour, parce qu'aujourd'hui, quand on voit la densité des équipes, quand on voit la Jumbo-Visma, quand on voit l'UAE, Ineos Grenadier, il y a une vraie densité dans les coureurs et la stratégie contribue au spectacle et permet à des gars comme Pogacar, comme Vingegaard et peut-être même à Egan Bernal d'Ineos, on espère, j'aime bien. Ça permet à ces gars-là, la stratégie permet à ces gars-là de l'emporter. Donc, affaire à suivre. On se rapproche 12,7 km des Jumbo-Visma sur le côté droit de la route qui sont en train de mettre en place leur train pour Wout van Aert et Christophe Laporte. Christophe Laporte, le sprinter français de la Jumbo-Visma. Le train incroyable de la Jumbo-Visma avec, là c'est Dylan Van Baarle, le champion des Pays-Bas, qui est en tête pour l'instant. Les trains qui se mettent en place, on a la Bora Hansgrohe, on a la Lotto qui est là également, peut-être la Quick Step qui va se prêter à la bagarre, qui se met en place gentiment, et à droite on a pu voir la Intermarché, la Wanty Group Gobert qu'on a pu voir avec Byrian Guirmay, le coureur érythréen. Et ça, c'est chouette, ça c'est magnifique. Le premier coureur africain à performer à ce niveau-là, lui qui a gagné une étape du Giro, on s'en rappelle. Incroyable histoire, vous pouvez regarder sur Internet. Ce coureur érythréen qui avait gagné une étape du Giro et on lui a donné une bouteille de champagne, de Prosecco, je ne sais pas quel alcool italien. Et il s'est mis le bouchon dans l'œil en fait. Et il a dû abandonner. Je vous montrerai la vidéo après. Une histoire purement incroyable comme on les aime sur Bistro FM. Et c'est Tour de France en ce 3 juillet 2023. Le peloton qui arrive du côté
de Bayonne, hein. Une belle arrivée en plein centre de la magnifique ville basque de Bayonne. Et ça se met en place, ça continue 11,3 km. Là, le peloton accélère énormément, hein, c'est normal, la mise en place de ce sprint. Pas de surprise, on ne s'attend pas hein, de coup du kilomètre. Comme hier, Victor l'a fait, le Français, vainqueur à San Sébastien. Ah, ça va être quelque chose. On vous fait vivre le Tour de France sur Juste Bistro FM, ça fait plaisir. On est multi-compétences, on est ensemble et ça, c'est le plaisir. Je peux même vous raconter des blagues, hein, ça c'est important. Par exemple, cette blague que j'affectionne tout particulièrement, c'est un zoophile qui rentre dans un bar. Et la Jumbo qui se met en place sur le côté droit, toujours. Dylan Van Baarle avec ses petites bosses, un petite bosse typique du Pays Basque. Ça n'est jamais vraiment plat, hein, comme disait Marlène Schiappa au sujet de son décolleté. C'est vrai qu'on a voilà, un profil qui n'est pas pour autant vallonné, c'est pas la montagne, mais on a pas mal de plats quand même. Et je ne parle pas d'œufs, parce que Juste Bistro FM, c'est aussi l'humour et l'amour de la petite reine, bien évidemment. Donc c'est un peu dur hein, pour le fond du peloton. On voit le gros rythme inspiré. Et là, c'est la Jayco qui est en train de mettre en place son train, la Jayco. On va faire appel au Panini. Voilà, la Wanty Group Gobert qui est là aussi. Ça se met en place. La Lotto pour Caleb Ewan, bien évidemment. La Lotto pour Caleb Ewan. Ça là est très belle, le sprinter australien qui peut performer, on le sait, petit gabarit. Lui qui avait gagné du côté de Toulouse il y a 2 ans, si je ne dis pas de bêtises. L'arrivée avait été donnée devant l'école de commerce voilà, que j'ai fréquentée et où, bien sûr, j'ai enlevé 14 années de longévité à mon foie, eu égard à une consommation industrielle d'alcool avec modération, bien sûr. Ça fait plaisir, c'est le plus important. 10 km. 10 km, ça y est, on a franchi la barre des 10 km avant l'arrivée à Bayonne. Arrivé au Pays Basque, on va se régaler. La Jumbo qui est bien en place avec 6 coureurs dans le train. Van Baarle qui est passé en deuxième. On voit Wout van Aert pour l'instant qui est au bout de ce train de la Jumbo-Visma. Wout van Aert parmi les favoris. Hein. Parmi les favoris, on a Peter Sagan bien évidemment. Caleb Ewan, on l'a dit. Pourquoi pas Christophe Laporte hein. C'est vrai que la Jumbo-Visma a deux grands favoris pour les sprints, Wout van Aert et Christophe Laporte. Et du côté de la Quick Step qui se met en place, voilà, on voit Julien Alaphilippe, troisième de la fusée Alpha Quick Step. Et ça fait plaisir avec Mathieu Van Der Poel derrière lui. Et pour Fabio Jacobsen, hein, le sprinter néerlandais, ça c'est sympa de l'autre côté. On a Meus pour la Lotto. Ça va aller très très vite, tout est bien en place déjà. Gros rythme imprimé. Ça fait plaisir. Un big rhythm printed. C'est de l'anglais parce qu'on est international sur Juste Bistro FM. On se régale pour cette arrivée en direct. C'est la première de l'histoire de Juste Milieu qu'on commente ensemble. J'ai envie de me dénuder. Voilà, je ne vais pas vous mentir. C'est beaucoup de plaisir. J'ai envie de me dénuder. On a du Peter Sagan dans le chat. Apparemment, Peter Sagan favori, d'après vous, pour ce match. Et la FDJ. La FDJ, non, si, c'est ça. La FDJ sans Arnaud Desmar. Non, c'est pas la FDJ qu'on voit. Non, c'est bien l'Alpecin. L'Alpecin de Koenig, bien sûr, pour Jasper Philipsen, bien évidemment. Ça va être un bon match. Et la Uno X, aussi la Uno X, bien sûr, de, comment qui s'appelle celui-là, le sprinter, Christophe, bien sûr. Alexander Christophe de la Uno X, équipe norvégienne, invité sur ce Tour de France 2023. Ça se met en place sur toute la largeur de la route. C'est magnifique ce qu'on voit, j'aime la largeur, j'aime l'audace, j'aime le vélo, quand il est pratiqué de la sorte. Voilà, je pense qu'on va prendre du plaisir. Encore 8,5 km pour cette étape. Ça va aller très vite. On espère bien sûr, hein, pas de chute, que le plus de personnes arrivent ce soir à Bayonne, alors qu'on a eu 2 abandons dans ce Tour de France déjà. L'abandon d'Henrik Mas de la Movistar sur une chute, et également l'abandon de le coureur d'Education First. Bougez pas, je vous retrouve son nom. C'est Richard Carapaz, malheureusement l'ancien coureur d'Ineos Grenadier, parti du côté d'Education First. Voilà, les 2 premiers abandons de ce Tour de France, 2 abandons en 3 étapes. Et c'est vrai que ça réagit hein, du côté du Biscuit Corse. C'est nul qu'il n'y ait pas Arnaud Desmar, c'est incompréhensible. Il le dit, il a osé les mots et ça fait plaisir. Il avait les mots, il m'a rendu accro. Kenny Arcana, bien évidemment. Arnaud Desmar en bisbille avec la FDJ, lui qui ne prolongera pas la saison prochaine et qui est donc ouvert aux 4 vents, hein, voilà, comme ma tante que j'embrasse. Voilà, et qui sera sûrement sous un autre drapeau dans une autre équipe l'année prochaine. Donc, voilà, ça
avance, encore 7,6 km. Le gros train, hein, les gros trains qui se mettent en place. On voit la Julien Alaphilippe qui va prendre le relais sur le côté gauche. Sur le côté gauche pour la Deceuninck Quick-Step Caleb Ewan, bien mis dans les roues de la Lotto. La Jumbo a un petit peu reculé. Attention, hein, c'est l'Alpecin qui est passé devant la Jumbo. Ça frotte, ça me rappelle mes plus belles soirées de ma jeunesse, malheureusement. Je n'ai plus les compétences sexuelles pour ce genre de choses, mais ça frotte énormément dans le peloton. Voilà, hein. Welsford pour la DSM qui se met en place, toujours du côté droit. On a vraiment deux triangles qui se mettent en place. Voilà, ça pour éviter la prise de vent, bien sûr. Et ça a reculé pour Jumbo-Visma, ça a reculé pour Christophe Laporte et Wout van Aert. Toujours la Deceuninck Quick-Step bien en place sur le côté gauche. Voilà, ça, et là, c'est Julien Alaphilippe qui prend le relais pour Fabio Jacobsen. On l'a dit, Fabio Jacobsen, c'est mon pari. Hein, c'est mon pari de ce soir. Fabio Jacobsen, on voit pas alors les Total Direct Energy qui se mettent doucement en place au centre, plutôt au centre de la route pour Peter Sagan. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ça continue les Jumbo de retour. Hop, on dirait l'autoroute des vacances. Ça fait plaisir. On le rappelle, hein, le meilleur sandwich, c'est le sandwich triangle. Jambon et mental, salade, Sodebo. Je n'ai aucun placement de produit, mais je suis gros. Et ça, c'est une légitimité. Qui ne mange pas de pain? Enfin, si, en l'occurrence. C'est énorme ce qui se passe. C'est vraiment énorme. On prend un plaisir monumental. Il reste 6 km avant d'arriver à Bayonne. On va bientôt entrer dans le centre-ville de cette magnifique ville basque. Une magnifique ville qui me rappelle rien du tout, parce que j'y suis jamais allé. Mais on embrasse nos amis basques. Et j'aimerais beaucoup y aller. J'aime le gâteau basque. J'aime le pâté. J'aime le magret de canard. J'aime globalement la vie. Encore une petite côte. Hein, et on voit Jasper Philipsen bien calé, voilà, devant Mathieu Van Der Poel. Ça devrait s'inverser dans le train. Van Der Poel devrait prendre un petit peu le relais. Ça continue, 5,5 km, ça va très vite avec ces petites côtes qui pètent les pattes arrière. Ça aussi, malheureusement, je ne peux pas le dire. Je n'ai pas les compétences, mais c'est pas le sujet. On est là pour le vélo, on est là pour le plaisir avant tout. Ça continue, ça va très très vite. C'est vraiment du très gros train, un très gros train qui est proposé. Et attention, tout le monde est rangé sur le côté gauche de la route. Julien Alaphilippe qui quitte le train, qui a fait son travail. Ils sont encore deux pour la Quick Step. Et là, tout le monde est en file indienne. On a perdu les équipes des deux côtés de la route. Tout le monde est en file indienne dans cette petite montée. Et ça va vite se reprendre dès la descente. On le sait, on va rentrer là, ça y est, dans le centre-ville de Bayonne. Il reste 5 km. On est passé sous la bannière des 5 km. C'est la bannière sponsorisée par Continental. Très belle marque de pneumatiques. Hein, et quand je regarde mes slibards, je les remercie chaque jour, évidemment. On aime tout ça. Donc, ça continue. Le peloton bien mené. Voilà, ça va très très vite. Hein, encore 4,7 km. Les Lotto qui reviennent sur le côté gauche de la route. Caleb Ewan qui devrait être placé dans de bonnes conditions. Pour ce sprint final. Ça continue. Et les Uno X pour Alexander Christophe à droite de la route. Il y a du monde. Il y a beaucoup de monde. Ça y est, on y est. L'emballage final qui va commencer. Ce peloton assez massivement constitué de branleurs aujourd'hui parce qu'ils sont arrivés quand même un petit peu tard par rapport aux horaires prévus. Mais ça, c'est les aléas du direct, bien sûr. On n'y peut rien. Et si vous n'êtes pas content, vous avez qu'à monter sur le vélo, putain, comme on dit. Voilà, petite expression, bien sûr, de l'Aveyron. On aime aussi la concoyote, nourriture et vélo. Et je crois qu'on dit concoyote. Mais je m'en bats les couilles parce que c'est mon émission. Et ça, c'est très important de respecter, bien sûr. Et là, ça va très vite. Ça est 3 km 8. On y va plein gaz. Attention. La Uno X avec Alexander Christophe, ça va très très vite. Ils sont très bien rangés. 4 coureurs à la file indienne pour Alexander Christophe. À gauche, la Quick Step, il reste encore, je crois qu'ils sont 2 ou 3 dans la fusée. Ça vient plein centre avec les rouges. Je n'arrive pas à voir qui c'est. Je crois que c'est la Bahreïn. On me dit, oh là là, ça frotte énormément. Attention, ça me fait un petit peu peur là. Ça se resserre, attention. Le peloton qui est actuellement à 57 km/h, lancé dans les rues. On arrive dans le centre-ville de Bayonne. Uno X toujours en place. Très beau train pour l'instant de la Uno X. Ça pourrait être la surprise. Alexander Christophe à 37 ans. Ça pourrait être assez énorme ce qui se passe. Ça continue. Toujours la Quick Step. On a Jumbo qu'on a un petit peu perdu de vue.
Philipsen pas trop loin. La Intermarché Groupe Gobert au fond pour Byrian Guermet qui est en train de remonter. Il reste 2,8 km. C'est énorme ce qui se passe dans le Pays Basque. C'est déjà énorme. Mathieu Van Der Poel encore dans le train. Ils sont 3 pour la Quick Step. Ils sont 4. Ils sont 4 pour ramener Fabio Jacobsen. La Guermet qui ressemble à la Intermarché qui ressemble. Voilà, ça remonte Guermet. Il est deuxième. Il est deuxième dans son train. C'est énorme, c'est énorme. Guermet qui est là, la Uno-X toujours 3. Très beau train de la Uno-X. Quick Step 3. Et attention, là on a perdu les Jumbo qui sont en réelle difficulté. Apparemment, on a encore 2 coureurs de la Jumbo qui vont peut-être monter. Il y a du monde, ça y est, je transpire, je sue du sif, comme on dit. Ça c'est très important, la sudation. Et voilà, sudation et boire de l'eau, bien sûr. 2 km. 2 km, attention au virage, au risque de chute, le virage un petit peu serré. On est dans le centre de Bayonne. Il reste 2 km. Un Jumbo qui vient de se replacer, 3e, c'est sûrement Christophe Laporte. Et là, c'est parti. Il reste 2 km. La quick step pour Fabio Jacobsen, je vous l'ai dit. J'ai mis ma pièce sur Fabio Jacobsen. On a la Jumbo derrière lui. Et la Guermet qui remonte. La Intermarché Gobert qui remonte pour Guermet. Ça continue plein fer. Et là, ça y est. Petite montée une fois de plus. C'est magnifique. Il y a des palmiers. Les gens sont nus. Ça lance des strings en l'air. C'est le Tour de France qu'on aime. Il y a des accordéons. Les gens couchent ensemble à même les barrières. C'est formidable. Et la Guermet qui remonte. Guermet qui remonte avec le train. Attention, ça va frotter. Ça remonte très très fort sur cette petite côte, le peloton qui est à 45 km/h la lancée. Et Guermet qui se replace très très bien. Bien amené par son collègue dont je ne connais pas le nom. Et on s'en bat les reins parce qu'il reste que 1,5 km. On va pas regarder Wikipédia maintenant. Ce serait bien trop tard. Casper Asgreen qui amène Morkov, qui amène Jacobsen pour la Quick Step. C'est l'option du jour, on le sait. On le sait, c'est l'option, ça peut gagner. Peter Sagan qui n'est pas dans les roues. Pour l'instant, Peter Sagan qui n'est pas dans les roues. Encore un petit virage. Casper Asgreen, attention, qui est un petit peu sorti. Pourquoi pas un deuxième coup du kilomètre après la victoire de Victor Lafay? Non. Il est repris. Il est repris, attention. Et là, on a le train Alpecin pour Jasper Philipsen, avec Van Der Poel qui est en train de rouler. Oh là là, oh là 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 là. Oh, ça frotte. On a frôlé la chute, là. Oh là là là, c'est terrible, c'est extrêmement serré ce qui se passe. C'est extrêmement serré, regardez, on est sur le Tour de France, on y est. On va se mettre juste l'arrivée à partir des 300 derniers mètres. On diffuse un petit peu si on va se faire... Et là, ça va très vite. Van Der Poel qui va lancer Jasper Philipsen. Attention, ça frotte terrible. C'est monstrueux. Il n'y a toujours pas de chute. Une belle ligne droite. Et attention au virage. On est à 70 km/h pour l'instant. Il reste 300 km. Il reste 300 mètres. 4e position, Dylan Groenewegen en 5e position. C'est parti, Philipsen en balance finale. Attention. Philipsen, les deux Belges. Van Philipsen. Pour l'instant, c'est Philipsen tout seul. Philipsen Jasper qui s'impose, c'est Philipsen. Jasper Philipsen, trop fort. Oh là là, magnifique. Philipsen, c'est dit. Je l'avais pas dit. J'avais dit Jacobsen. C'est Jasper Philipsen qui s'impose de l'Alpecin Quick Step. Première étape au sprint de ce Tour de France 2023. Il l'a réglé assez efficacement. Il y a une belle bagarre. Ça a frotté les épaules. On se croirait dans une mêlée ou dans un club échangiste, ou peut-être même les deux pour les amateurs de ballon ovale et d'anus. Voilà. Jasper Philipsen, c'est magnifique. Victoire de Philipsen, ça y est. On y est. Philipsen qui s'impose, 3e étape. Première étape remportée par Adam Yates. Hier, Victor Lafay. Et aujourd'hui, c'est Jasper Philipsen. Énorme travail de Mathieu Van Der Poel. Voilà. Quel plaisir pour cette 3e étape. Voilà, on veut juste voir le classement. Après, on va reparler d'actualité. Attention. Jasper Philipsen, le néerlandais, ça fait plaisir. Il est en forme. Et ouais, très très gros boulot de Mathieu Van Der Poel qui l'a vraiment déposé. Wout van Aert a failli le doubler côté droit, mais ouais. C'est chaud. Hein. Ouais, Phil Boros 2e et Caleb Ewan 3e. C'est fou ce qu'on a vu. Ce qu'on a vécu, c'est fou. Parce que Jasper Philipsen, une scène incroyable. On va couper le Tour de France parce que sinon je vais regarder ça toute la nuit. On n'est pas dans la merde. Mais voilà, je vois Nico Hicat qui nous le dit. On a vu Jasper Philipsen avec Van Aert qui a essayé de le doubler le long des barrières. Et Philipsen qui s'est rappelé d'un bien mauvais souvenir. Parce que je ne sais pas si vous en rappelez les copains. Mais c'était lui qui était responsable du drame qui était arrivé à Fabio Jacobsen. C'était il y a 2-3 ans. Je vous le mets. Et c'était à cause de Jasper Philipsen. Regardez, il faut que je vous mette ça.
Regardez, hein, au moment du Tour de Pologne, regardez cette chute hein, terrible. C'était en 2020. Voilà. Vous voyez? Tac. Et là, tiens. Allez. Et là, paf, ouais. Bah, la chute. Ah non, c'était pas celle-là, j'ai des conneries. Attends. Si, c'est celle-là. Ouais, c'est celle-là. Ouais, ça c'était horrible. C'était horrible cette chute. Mais c'était bien. Ah oui, non, c'était Dylan Groenewegen qui l'avait poussé. C'était Dylan Groenewegen, pardon. C'était Dylan Groenewegen. Et là, Fabio Jacobsen avait eu, mais vraiment, il n'est pas passé loin de la mort, hein, vraiment. Hein. Euh, il avait eu, mais enfin, un truc horrible qu'il raconte dans le documentaire Netflix, d'ailleurs, sur le Tour de France. Et c'était Dylan Groenewegen qui l'avait poussé comme ça. Et on a failli assister à ça ce soir. Wout van Aert a essayé de le doubler. Le long des barrières, c'était extrêmement serré. Mais à cette vitesse-là, euh, euh, Jacobsen, non, Philipsen, pardon, a eu un peu le sang-froid hein, de ne pas serrer, de ne pas fermer la porte davantage, ce qui aurait pu coûter un gros accident à Wout van Aert. Donc c'est fait. Voilà, victoire de Jasper Philipsen sur cette troisième étape du Tour de France. Voilà les copains. Ah, j'espère que ça vous plaît. Je sais qu'il y en a plein qui n'aiment pas le vélo, mais j'espère que j'ai tout donné sur les commentaires. Je rêverais d'être commentaire sportif un jour, vraiment. Je suis très sérieux. Je suis très 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 sérieux. Ah ouais, ouais. Ah, j'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a plu, les amis. Soyons clairs, on va se faire ça tous les jours. Tous les jours, sauf les jours de repos. Parce que bon, bah là, je peux commenter Motus, mais là, on va sérieusement se faire chier. Si je commente Motus, en vrai. Donc, non, non, c'est voilà, le Tour de France sur Juste Bistro, on en profite. C'est quand même pas tous les jours. Donc voilà. Après, je peux pas mettre les vidéos, ça c'est fâcheux, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Voilà. On aime la pédale pour Nico Guicat, ça c'est bien joué. Ça c'est très bien joué. Voilà, merci les copains. Voilà, allez, tous les jours, on fait ça. Vous êtes des zinzins, vous êtes des affreux zinzins, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Alors, on va retourner sur l'actualité. On va retourner sur l'actualité. Ça fait plaisir. Voilà, je vais voir un petit peu le classement quand même du tour. Voilà. Juste vous dire ça. Parce que. Oh, ça, il y a Ishigo Bankai 38 qui dit tous les jours, ça va être chiant. Ça va, si tu n'aimes pas, n'en dégoûte pas les autres. C'est mon petit plaisir. J'ai le droit quand même. Hein tous les ans à me fader à Nidalgo, tu crois que c'est facile? Hein, pour ma santé mentale, on y pense? Hein, quand même. Voilà, merci à Zodaï72 qui vient de sub, merci beaucoup. Non, mais vous allez voir, on va pas nacher tout ça. Hein, on va passer de l'actu à tout ça, c'est important. Il faut se faire plaisir, il faut varier les sujets. Voilà, un petit moment sport, ça gêne pas. Voilà. Info plus vélo, tu vois, ça c'est chouette. Alors voilà, je regarde juste le classement de l'étape. Philipsen premier, Phil Bauhaus deuxième, Caleb Ewan 3, Jacobsen 4, Van Aert 5, Cavendish 6, Meus 7, Groenewegen 8, Pedersen 9 et Brian Cocard, premier français de l'étape, 10e. Brian Guilhermet, ça se fait un 11e. On a tous les sprinteurs qui sont là. Ça fait plaisir. Au général, pas de changement. Toujours Victor Lafay, premier français, à 12 secondes. Ça, c'est chouette. Et ça devrait pas changer demain. Le maillot vert, le maillot vert, le maillot vert. Il fait quoi, le maillot vert? Il reste sur les épaules de Victor Lafay, normalement. Oui. Alors, Philipsen à égalité à 80 points. Et pour l'instant, c'est encore Victor Lafay. Ça, c'est chouette. Maillot blanc, toujours Tadej Pogacar. Et le maillot à poids, Nelson Poles, pardon, qui a renforcé son maillot. 18 points devant Pogacar, 7 points. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Et donc, demain, on se retrouvera, les amis. Même heure, même endroit. Pour la 4e étape du Tour qui s'élancera de Dax en direction de Nogaro. J'adore en plus Claude Nogaro, mon chanteur de jazz préféré français. 181,8 km avec une étape, seulement un col de catégorie 4 hein, à hauteur de Dému, la côte de Dému, hein, et un sprint intermédiaire du côté de Notre-Dame des cyclistes à la Bastide d'Armagnac. Voilà l'étape qui nous attend demain. On va encore se régaler. Voilà la carte. On traverse les terres, ça y est, on y est. On rentre dans la France en espérant qu'il n'y ait pas de galère. Donc voilà les amis, ce qu'on pouvait se dire sur le Tour de France.
On va retourner sur l'actualité parce que c'est quand même au départ hein, le début, hein, le début du bordel. Hein. Ça commence avec ça. Hein. Ça commence avec ça et c'est vrai que je dis pas que ça part en couille de partout. Comme je voulais dire, on va pas en parler mille fois. On va faire le point mercredi dans la farce tranquille qui exceptionnellement sera en direct. Donc on va regarder un petit peu tous les à côté ce soir et demain. On va regarder un petit peu tout ça. Euh, Alors, je vois il y a des questions dans le chat. Tu vas faire ça avec la Coupe du Monde de rugby. J'aimerais bien. J'aimerais bien. On soit bien d'accord. J'aimerais bien. Mais le problème, c'est que j'ai une tradition familiale, alors rien d'exceptionnel. Hein, c'est juste que ça me tient à cœur. Voilà, ça me semble important. C'est que lorsqu'il y a rugby, ben, je suis au bar. Je me mets des timbales. Je me mets des timbales monstrueuses. Mais, mais pourquoi pas, tu vois. Merci à Chiki2494 qui vient de sub, c'est le 12e mois. Merci beaucoup. C'est vrai que moi, normalement, je suis au bar avec mes copains. Normalement, tu vois, c'est ça le truc. Je suis au bar avec mes copains et comme on dit, hein, c'est du langage rugbystique. Donc, je me déboîte, tu vois. Alors, quand on gagne, quand on perd, je me déboîte, mais tristement. Tristement. Après, un live à partir du bar, j'ai pas dit oui, j'ai pas dit non. Donc comme ça, on vit ça ensemble. Ça pourrait être chouette. Ça pourrait être chouette. Et ouais, ça me tente. Après, faut faire un partenariat avec le bar. Faire un partenariat avec le bar. C'est ça le truc. Mais à cœur vaillant, rien d'impossible. Hein. Oui. Hein. À chibre dressé, rien d'improbable. Oh, c'est une petite revisite. Ouais, je sais, c'est pas le Brésil, mais non, non. Donc, c'est vrai que ça pourrait être rigolo. Ça pourrait être rigolo. Maintenant, il faudrait que je trouve un bar en fait qui accepte. Parce que le truc, c'est que si je vous donne l'adresse, en plus, il peut y avoir des gens qui se pointent et on le fait tous ensemble, tu vois. Ça pourrait être drôle. Ça pourrait être très drôle. Très, très drôle. Ouais, c'est vrai que ça me tente bien cette histoire. Pourquoi pas, hein. Puis en plus, bon, un câble Ethernet, un chargeur, un ordi qui tient la route, tu fais le Twitch. Hein. Vous êtes en train de me tenter. Vous êtes en train de me tenter, mais il faut que je trouve un bar sur Lausanne qui accepte, quoi. Parce que tu imagines bien, je vais pas aller péter à l'autre bout du monde. Donc, ça peut être extrêmement drôle. Ça peut être extrêmement rigolo. Affaire à suivre. Affaire à suivre, les copains, je vous promets rien. J'ai deux, trois bars chez qui bon, je vais souvent. Pour voir les matchs, arrête, Dimitri, c'est chiant. De suspecter les gens comme ça. C'est chiant. Mais c'est vrai, en plus, euh, je vous avais promis qu'on fasse des événements comme ça pourrait être rigolo, tu vois. Et puis, je vous le dis, voilà, c'est à telle heure, tel endroit, et les gens viennent, tu vois. Alors, on est ensemble. Ça pourrait être sympa. Là, par contre, ce serait à Lausanne, je jouerai à domicile. On soit bien d'accord. Mais on partage un moment un peu sympa, quoi. Il y en a qui sont pas loin, il y en a qui pourraient se déplacer, là, tout de suite, maintenant, dans le chat, là. Savoir à peu près à brûle pour point. Et les gosses du Québec, il y en a qui connaissent. Et ça va être blindé. Ça va être blindé. Et je pense plutôt au King Size, moi, pour ceux qui connaissent. Oui, Geoffroy. Faut que je retrouve ton mail. Je suis un con parce que je l'ai vu. Je m'étais dit, il faut que j'y réponde. Mais je crois que ça a sauté. Je crois que j'ai vu, hein. J'ai vu que tu m'avais écrit, mais je crois que je l'ai paumé. Tu peux me renvoyer le mail parce que je suis pas le plus malin non plus. Ouais, je suis désolé. Je suis désolé. Mais ouais, Genève pour Orlov, ça c'est bien. Si vous êtes plusieurs, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Et moi, je pensais plutôt au King Size. King Size, ils me connaissent. King Size, t'inquiète pas, on s'est déjà vu. Et ça pourrait être cocasse. Ça pourrait être totalement cocasse. Parce que bon, moi j'ai des copains, hein. J'ai toujours eu une troupe où on est entre 10 et 30. Donc, et la dernière fois, il n'y avait même pas de match, on était 25. Bon, bah forcément. Hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ah oui, alors, bah, donc c'est pour ça, en plus à Lausanne, bon, si tu veux, pour les événements de rugby, c'est pas blindé, quoi. C'est pas blindé, donc ça va. Non, mais affaire à suivre. Je creuse la question. Je creuse la question. Ça pourrait être rigolo.
Ça pourrait être totalement rigolo. Ouais. Ouais. Ouais, ça pourrait être sympa, hein. Ça pourrait être très sympa. Après on s'imagine, on annonce ça sur les réseaux sociaux. euh, Si vous déboulez, vous êtes 100, on va avoir des tuiles. Ça peut être drôle, mais on va avoir des tuiles. Après, ça peut être sympa, hein. Ça peut être sympa aussi, hein. Je sais pas, faut voir, parce qu'autant, bon, je vais aller voir le gars, il va me dire non, merci. Non, on sait pas. On va voir ce qu'on peut faire. Donc, affaire à suivre. Affaire à suivre, les amis. Alors, en tout cas, euh, ce que je voulais vous dire autour, bien sûr, hein, autour de ces émeutes sur lesquelles on va revenir en long, en large et en travers mercredi, euh, eh ben, c'est la question des émeutes. En attendant, j'aimerais vous parler d'Anne Hidalgo. Euh, Anne Hidalgo, en fait, qui a dit ça. Merci à Attendez, j'ai pas le son. Je crois que je suis encore dans le casque. Non, ça va. Merci à chacune et à chacun de participer à ce rassemblement. Merci à chacune et à Ah chacun. oui, mais c'est vrai que c'est son fameux discours aujourd'hui, rassemblement, soutien aux élus agressés. Elle a saoulé tout le monde, apparemment. J'ai vu des séquences, tu dis, c'est pas possible. Mais Anne Hidalgo, c'est terrible. Tu vois, ouais, tu vois, déjà, bon, c'était pas Johnny au Parc des Princes, hein. Tu vois, déjà, c'était pas blindé. Et elle nous a dit quoi? Il y a eu une séquence. Ouais, celle-là. Je veux dire aux forces de l'ordre mon soutien pour le travail qu'elles ont eu à exercer ces journées difficiles, mais leur dire aussi que nous sommes dans un état de droit et que c'est dans le cadre de cet état de droit, y compris avec tout ce qui a trait au manquement des responsabilités, à un usage abusif des pouvoirs que confère l'autorité publique, que nous serons extrêmement vigilants là aussi pour que notre police républicaine, soit bel et bien au service de nos concitoyens, au service de la République. Nous sommes à leur côté, nous leur disons c'est dans la République que ça se passe, avec les valeurs républicaines et pour nous permettre de vivre en liberté et en sécurité, sans jamais opposer la liberté et la sécurité, mais c'est aussi dans le respect de l'état de droit et nous serons extrêmement vigilants à... Putain. Je devrais pas dire ça, hein, parce que c'est pas bien. Je le sais que c'est pas bien. Je le sais. Mais je vais le dire. Je crois qu'elle est conne. Non, mais je suis désolé. Je suis désolé d'en arriver à ce constat. Mais je crois qu'on est sur un autre problème. Parce que là, on a un verbiage. C'est même plus un verbiage technocrate. Parce qu'à la limite, le technocrate vous dit des choses complexes, mais qui ont du sens. Là, on est sur. Disons que tu n'as pas besoin d'inventer une voie d'intelligence artificielle. Tu poses des questions à Anne Hidalgo. C'est-à-dire que elle joue sur un lexique de 500 mots. Et voilà. Et t'ensorcelles, tu vois. T'ensorcelles ton auditoire comme ça. Alors, en faisant des combinaisons. Alors, tout le temps la même combinaison, mais dans des ordres différents, tu sais. La République ne laissera pas faire, car l'état de droit, c'est avant tout le respect de la République. Et qu'est-ce que la République sinon les forces de l'ordre? Donc, quand on touche aux forces de l'ordre, on touche à la République. Et ça, dans le cadre de la défense de l'état de droit, ça n'est pas concevable. Parce que l'état de droit, c'est avant tout la République. Et la République, c'est le respect des valeurs de liberté, des valeurs d'état de droit. Enfin, tu peux faire ça pendant 8 heures. Quand je m'amuse à faire le personnage politique, déjà, je m'amuse pas tant que ça. Et ensuite, euh, c'est facile. Je te jure, hein, tu prends 200 mots, tu parles avec ça. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, donc non, 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 j'ai hâte. Je vous avoue que j'ai hâte d'être mercredi parce que ça va chier des bulles carrées.
Ouais. Ah, là, tout le monde va manger. Alors, je sais, hein, ce qui est bien, c'est que mon objectif mercredi soir pour la farce tranquille, je vous le dis maintenant, c'est de mettre d'accord extrême gauche et extrême droite contre moi. Tu vois, les spectateurs de juste milieu les plus rudes, qui, lorsque je parle de Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon, voient une attaque claire à leur parti, à mon avis, ils vont se désabonner. Ouais. Parce que là, tout le monde va déguster. C'est l'idée, parce que ça commence à me gonfler. En fait, la politique française est officiellement morte. On est en train de voir que ce qu'on nous avait vendu pour des Jocondes n'est qu'un grand amoncellement de trous du cul, en vérité. C'est un peu méchant, c'est un petit peu vulgaire. Mais c'est-à-dire que là, aujourd'hui, on voit des gens qui se renvoient la patate chaude, mais tout cela n'est que le fruit de leur aveuglement et ou de leur incompétence et ou de leur rejet de l'action. Je vous dis que ça en teasing. Après, vous mettez qui vous voulez. Mais on va très clairement là-dedans. Donc, j'ai hâte. Voilà. Je vous le dis tout de suite, j'ai hâte. J'ai hâte d'être mercredi à la farce tranquille. Mais vous inquiétez pas, on regardera quand même avant le Tour de France. Voilà. Ça, c'est important pour moi. Ça, j'y tiens. J'y tiens et parce que, euh, parce que j'aime le vélo. J'aime la petite reine. Non, non, c'est chouette, c'est chouette, c'est chouette. Donc voilà un petit peu ce que. Alors il y a Kawen qui dit, mais tu es pas déjà d'extrême droite, Rémi. Ah, ouais, ça, je t'avoue. Alors, on déconne, hein, on est entre nous, là, on est en famille. Mais ça, j'ai hâte maintenant. J'ai hâte tu sais, que les attaques maintenant de ouais, t'es d'extrême droite. Ah ouais, ok. Ouais, ouais, sûrement. Sûrement parce que. Oh, je vous en dis pas plus. Tu vois, j'allais me lancer là. J'allais me lancer. Mais l'idée, c'est de réussir. Faut que je cadre mes idées parce que sinon, je vais partir en cacahuète. Donc, tu vois, quand tu vois ce genre de tocard, harceleur sexuel, enfin, en tout cas, coupable, reconnu, auto d'ailleurs, reconnu coupable de chantage sexuel, tu vois, qui dit ça, ça m'énerve. Policiers et de gendarmes que dans les nuits précédentes, et que la consigne est la même. Dès qu'il y a quelque chose qui est non conforme au droit et conforme au désordre public, fermeté, interpellation, présentation devant la justice. Et enfin, je veux dire, après cet échange très touchant avec ces habitants, ces commerçants de ce quartier populaire, je ne confonds pas l'immense majorité des gens des quartiers populaires avec les quelques centaines de délinquants, les quelques milliers de délinquants que nous avons vus, souvent très jeunes, ce qui pose d'autres questions, et que ces habitants des quartiers populaires, comme tous les autres, ben, ils veulent vivre, travailler, ils aiment la... Voilà, donc cette énorme pompe à vélo de Gérald Darmanin, euh, lui et d'autres, hein, tout le ramassis de potentiels détenus qui travaillent autour et avec lui, euh, sont des gens, si vous voulez, qui sont à un niveau de négation du réel jamais vu. Mais cette négation du réel ne s'arrête... Enfin, cette négation du réel, elle n'est pas infinie. Un jour, le réel vous met un coup de batte de baseball dans une vitrine. Ou une balle perdue, comme à Cayenne, en Guyane, tu vois. Et un coup, c'est le réel qui toque à votre porte et qui vous dit, au fait, ce que vous appeliez les quartiers populaires, ce que vous appeliez un rejet de jeunes qui se sentent rejetés par la France, ce que vous appeliez une grogne publique, ben en fait, c'est ça, en fait. Voilà ce qui se passe. Donc, ces gens-là vous expliquent depuis des années, lui et tous ceux qui l'ont précédé, et tous ceux des autres partis, depuis des années, expliquent des choses qui n'ont que pour but de retarder l'échéance. Et là, on y est. Là, on y est. On a une pauvre idiote de Sandrine Rousseau, je reprends les maires, une pauvre femme d'ailleurs, je reprends les maires, les propos du maire qui l'a rabroué sur Twitter. Et là encore, je ne fais que citer, hein, mais lui qui a dit, mais ferme ta putain de gueule. Hein, je vous mets le tweet, hein, c'est comme, moi maintenant je cite, parce que je veux pas qu'on me reproche d'insulter les gens. Ça, c'est très important. Je cite, comme ça, j'ai pas de problème. Donc c'est un certain Xavier Melki, maire d'Yverdroit de Franconville dans le 95, qui a dit mais ferme ta putain de gueule et viens voir dans nos mairies comment ça se passe. Pauvre fille. Voilà. Il a dit pauvre fille. Voilà. Donc moi, je cite ce monsieur Xavier Melki, hein, que je salue, hein, je ne le connais pas, mais bon, ça a le mérite d'être clair. Euh,
Voilà, ferme ta putain de gueule. Voilà, Sandrine Rousseau qui a appelé à la violence il y a quelques semaines, rappelez-vous. Et aujourd'hui, c'est marrant, on ne les entend plus trop. On les entend plus trop. Enfin bref, on va faire le tour de tout ça. Ah, j'ai beaucoup de choses à vous dire. J'ai beaucoup de choses à vous dire. Euh, J'ai hâte. J'ai hâte parce que ça part un petit peu dans tous les sens. Et même chez les copains, hein, chez les copains à droite à gauche, je vous avoue, alors, ce qui n'enlève en rien tout le respect et de l'admiration que j'ai pour elle hein, sur le boulot café, mais la ligne de Tatiana Ventose, j'ai été étonné. Je vous mets une petite séquence. Alors, il y a des crétins forcément quand on dit ouais, fascisme, voilà, rien de très original, mais tu vois, un certain Esteban qui est enfermé là. Enfin, les imbéciles de Twitter. Mais voilà une petite séquence de la dernière vidéo de Tatiana Ventose. Alors, à regarder en intégralité, bien sûr. De manière générale, abonnez-vous à la chaîne de Tatiana Ventose, bien sûr, pour le super boulot qu'elle fait. Et là, je veux pas que ce soit sorti du contexte, hein, qu'on soit bien d'accord. Donc, regardez la vidéo en entier. Mais je peux pas tout montrer, parce qu'on va pas voler son travail. Merci à Cosmode qui vient de subprime, c'est le 10e mois, merci beaucoup. Voilà ce que nous dit Tatiana Ventose. Un stade où le chaos est assez avancé à certains endroits, pour envisager désormais des mesures d'exception appropriées à la situation exceptionnelle à laquelle certaines parties de notre pays font face. Des mesures d'exception, comme autoriser les policiers à se servir de leurs armes de manière plus étendue qu'actuellement, ou décréter l'état d'urgence, ou envoyer l'armée en renfort d'une police en sous-effectif qui demande de l'aide via ses organes d'expression syndicale, ou en autorisant, pourquoi pas, le tir à vue, ou tout cela à la fois, cela doit désormais faire partie des mesures que l'État doit envisager sans avoir froid aux yeux. Il faut être pragmatique. Il y a des dispositions en France qui le permettent. Certains me rétorqueront que le droit français ne permet pas les mesures que j'ai évoquées plus haut et que j'estime à titre personnel nécessaires. Qu'à cela ne tienne, si cela ne convient pas, il reste toujours la possibilité de déclencher l'article 16, les pleins pouvoirs au président de la République. Personnellement, je te règle le problème en moins de 48 heures. Et je pense que je ne suis pas la seule à en être capable. Encore faut-il le vouloir. Si les policiers ou les gendarmes et ou les militaires, le cas échéant, expriment des demandes spécifiques de moyens pour mener à bien leur mission, il faut alors que le politique leur accorde ce qu'ils demandent et leur garantir qu'ils n'auront pas à subir de retombées négatives du fait d'avoir fait leur travail. Est-ce que je suis bien claire ? Je ne peux malheureusement pas me permettre d'être plus spécifique dans le choix de mes termes sur cette plateforme où la liberté d'expression n'est pas totale, mais vous voyez très bien où je veux en venir et je le dis ici avec le plus grand calme et la plus grande sérénité. Le seul objectif à garder en tête, la seule mission ici, c'est rétablir la paix civile et assurer la sécurité des Français. Le reste passe après cela. Mais c'est assumé, c'est clairement assumé. Et ça, il faut le reconnaître, le saluer. Après, on est d'accord, on n'est pas d'accord, c'est autre chose. Hein. Mais c'est vrai que j'ai un peu de mal avec cette ligne dans la mesure où un tel discours au moment des Gilets jaunes m'aurait sidéré. Pourtant, on aurait pu arguer des mêmes éléments. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, si les Gilets jaunes, avaient franchi ce cap d'une violence massive et répandue dans plusieurs villes du pays, avec une telle ampleur que ce qu'on voit aujourd'hui avec les émeutes, là, honnêtement, j'aurais pas du tout été d'accord avec elle. Donc, c'est ça qui... c'est sur ce point-là que j'ai des doutes. Après, il faut ça. Voilà, je salue le courage de la posture. Maintenant, c'est intéressant. C'est intéressant. Est-ce que on est clairement dans Soumission de Houellebecq? Alors, avec un autre angle, hein, Soumission de Houellebecq, c'est un candidat musulman qui gagne les élections au pouvoir, enfin, qui arrive au pouvoir en France. Mais on est plus dans le guérilla d'Oberton. Voilà, pardon. Est-ce qu'on est dans le guérilla d'Oberton où effectivement la seule issue possible est celle-là, avec ce qu'on peut voir dans les banlieues? Parce que pour moi, la question, et on en reparlera encore mercredi, mais la question n'est plus de les Arabes, les Noirs, les banlieues, les jeunes, les pas jeunes, les jeux vidéo. On n'est plus là-dessus. C'est-à-dire que quand j'entends parler de
ces jeunes issus de l'immigration, il faut arrêter les bêtises. Faut arrêter les bêtises. Dans la grande majorité des émeutiers, combien ont la même carte d'identité que moi, hein, la carte d'identité française. Donc là, on est sur autre chose. On est sur des gens qui évoluent dans le même pays géographiquement, mais qui n'évoluent plus avec les mêmes lois. Donc là, c'est encore un autre débat. Par contre, ce qu'on peut observer, est-ce qu'il faut aller jusqu'au recours de l'armée? Honnêtement, je veux creuser la question et réfléchir. Et parce que je pense aussi n'avoir pas le même courage que Tatiana Ventose sur ce point-là, soyons clairs. Aller au bout, en arriver à sa conclusion, je ne pourrais pas le soutenir. Parce que je ne suis pas certain que ce soit la bonne solution et parce que je ne veux pas l'affirmer avec autant de fermeté. Mais par contre, ce qui m'étonne, c'est que au moment des Gilets jaunes, on faisait quand même moins de manières pour éborgner des gens ou pour arracher des mains. Là, on voit que c'est extrêmement compliqué. Il y a une censure claire, une censure d'État qui se met en place parce qu'on est définitivement dans un État autoritaire. Pour autant, l'argument de ouais, mais la violence appelle la violence, il faut faire la paix, oui, d'accord, mais non. Alors, on le constate, je veux dire, au-delà des boutiques Nike se sont fait casser, aujourd'hui, on a un prêtre qui a été agressé, par exemple. On a des faits gravissimes. On a des faits gravissimes et qui n'ont plus rien à voir avec l'affaire Naël aujourd'hui. Je veux dire, aller braquer un Apple Store, je ne vois pas le lien, si vous voulez. Donc on est une fois de plus sur une justification de comment dire, enfin, un faux prétexte pour détruire, comme par exemple il y en a au 14 juillet ou à la Coupe du Monde de football. Dire l'affaire Naël, on a les mêmes comportements émeutiers suite à l'affaire Naël, suite au drame Naël, qu'après la Coupe du Monde. Donc on voit bien que on a deux événements initiaux qui n'ont rien à voir, et pourtant les conclusions et les constats sont les mêmes. Donc ça cloche. Maintenant, c'est peut-être là sur ce point où par contre je prends mes distances avec ce que dit Tatiana Ventose. Les pleins pouvoirs à Emmanuel Macron, quand on sait que sans les avoir, quand on sait ce dont il est capable sans les avoir, le fait de donner les pleins pouvoirs à Emmanuel Macron ne coïncidera pas forcément avec l'envoi de l'armée sur le sol. Donc on peut juste avoir quelqu'un qui va patiemment, et comme c'est le cas aujourd'hui, attendre que la France soit complètement détruite pour réagir. Donc je ne suis pas certain que ce soit la bonne idée. Aujourd'hui, je ne le dis pas avec autant d'affirmation que Tatiana Ventose, et que je l'ai dit et je l'assume par manque de courage et de fermeté intellectuelle. Je préfère quand même mesurer la chose. Je pense que c'est à l'armée d'intervenir, mais contre le gouvernement, à la fois sur le sol pour mettre fin à des exactions de guerre civile, et à la fois contre le gouvernement d'Emmanuel Macron. C'est surtout ça, moi, si vous voulez. Aujourd'hui, je me demande si la solution n'est pas là. Parce qu'on en arrive à une situation où on a un pouvoir avec un drame absolu, enfin des drames absolus qui se succèdent, et le gouvernement qui est là, qui dit c'est les jeux vidéo. Dans une forme de négation totale du réel. Mais je ne sais pas si on se rend compte, en fait, de ce que le gouvernement est en train de cacher. Quand vous avez un ministre de la Justice qui dit les vidéos sur les réseaux sociaux, on peut vous retrouver et vous sanctionner, mais le gros problème des vidéos sur les réseaux sociaux, ça n'est pas ce qu'elles montrent. C'est qu'elles montrent, précisément. Je joue un petit peu sur les mots, mais c'est que le problème de ces vidéos, c'est qu'elles montrent une réalité que le gouvernement voudrait cacher. On est dans un comportement dictatorial. Le gouvernement applique quelque chose de très clair. Si les gens ne voient pas les vidéos sur les réseaux sociaux, c'est que ces faits-là n'existent pas. Attention, attention, ça marche pas comme ça. Enfin, ça marche comme ça dans des États auxquels la France n'appartient pas depuis des décennies. Donc, c'est aussi ça qu'il faut voir. C'est aussi ça qu'il faut voir. Donc, je spoil un petit peu pour le truc de mercredi, et c'est en réaction à l'extrait de Tatiana Ventose. Mais moi, je vous avoue que j'ai un petit peu peur de ça, en fait. C'est que le plein pouvoir à Emmanuel Macron, vous savez que je suis jamais à l'aise avec les notions de plan, de je sais pas quoi, de bidule, de machin. Mais je pense sincèrement que c'est une mauvaise idée dans la mesure où ça ne veut pas dire qu'il y aura une sortie de crise pour autant. Au contraire. Au contraire. Donc, aujourd'hui, c'est une question à se poser. C'est une question à se poser parce que plus la situation s'envenime,
plus les soldats qu'on risque d'amener sur le territoire vont être accueillis dans des conditions qu'on aurait pu obérer, on va dire, dès le début. Il faut voir quand même euh, ce qu'on a aujourd'hui. Il y a des tirs à l'arme lourde. On a vu des grenades qui ont été lancées. On a de l'armement. Paraît-il, alors ça je veux le sourcer avant de vous l'affirmer, qu'on soit bien d'accord, paraît-il qu'on aurait retrouvé de l'armement qui avait été envoyé sur le théâtre ukrainien. Enfin, on a des choses gravissimes. Si le gouvernement veut cacher ce qui se passe, là on n'est plus comme dans l'histoire à Bordeaux. On n'est plus comme dans l'histoire à Bordeaux où, avec la vidéo de la tentative d'enlèvement et d'agression sur la grand-mère de la petite fille, où, ah ouais, mais en fait, diffuser une vidéo d'agression, c'est pas bien. En quoi diffuser une vidéo de quelqu'un qui casse un magasin Action, c'est pas bien. Le gouvernement veut cacher des choses. C'est clair et net. C'est clair et net. Donc, attention, attention. Ça continue très très fort. Quand vous voyez des médias, enfin, on a eu un truc aberrant avant-hier, hein, vous l'avez vu. L'Obs, par exemple, qui titre aucun incident grave à déclarer, alors que le maire de l'Aïle-les-Roses, vous avez vu, voiture bélier dans sa maison, où sa famille était à l'intérieur, et vous avez un titre AFP repris par une grande majorité des médias, aucun incident grave. Là, on est en train de comprendre, enfin, ce qu'on a dénoncé, je dis on avec plaisir, hein, ce qui a été dénoncé au moment du Covid, de la capacité du politique et du médiatique à faire entente commune, à faire alliance pour cacher ou en tout cas donner une vision tordue de la réalité, ça n'a pas disparu, les copains. Hein. Qu'on vient de m'expliquer qu'aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir. On est dans la même dynamique, avec un gouvernement qui veut cacher les choses et des médias qui se soumettent, tels des bouffons du roi occupés à amuser la cour. Donc attention, attention, quand on vous dit aucun incident grave à constater, c'est comme quand on vous disait le masque ne sert à rien. Il ne faut pas être dupe. Je ne dis pas que les médias disent tout le temps n'importe quoi, ce serait aberrant et je vois pas ce que je foutrais là parce que tout ce que je vous dis vient des médias, mais pour autant, ça n'évite pas une certaine forme de prudence. Donc, voilà. Voilà un petit peu, les amis, tout ça, voilà, je vous donne un petit peu du grain à moudre. En attendant, mercredi soir, et la farce tranquille exceptionnellement en direct. Je prends vos commentaires sur le chat, les amis. On a Hate Kane qui nous dit les forces de l'ordre ont tout le matériel qu'il faut pour mater les foules, des camions tout équipés, canons à eau, etc. C'est juste que là, ça arrange les politiques, que tout le monde demande plus de justice, donc ils laissent faire. Le but, c'est le contrôle total à la chinoise qui s'en vient et les gens applaudiront leur privation de liberté. C'est une grille de lecture, effectivement. C'est une grille de lecture que je trouve intéressante. Cette volonté de laisser faire. Parce que, enfin, soyons clairs, en fait, là encore, en essayant d'être pragmatique et faire du juste milieu, il y a deux possibilités face à ce qui se passe en France. Il y a deux possibilités. Soit le gouvernement est débordé, et donc il y a un danger réel pour la France, c'est-à-dire que la France n'a plus les moyens nécessaires en termes de force de l'ordre pour faire face à ce genre d'événement. Donc là, c'est gravissime. Soit, au plus haut sommet de l'État, on ne veut pas intervenir, et on ne veut pas mater la rébellion. C'est fou hein, de dire ça alors qu'on parle de la France. Hein. Je vous avoue que j'ai encore un petit peu du mal. C'est pour ça que je ne veux pas en parler avec trop de certitude et de manière trop définitive, parce que j'ai encore un peu du mal à considérer ce que je vous dis sur l'état de la France. Mais je pense que il n'y a que deux possibilités. Et les deux font peur. Les deux font extrêmement peur. Donc voilà un petit peu, les amis, sur cette situation-là, ce qu'on pouvait se dire. Voilà un petit peu des actualités qui tombent à droite, à gauche. On va se retrouver, les amis, dès demain, pour continuer la rigolade, quatrième étape du Tour de France, on va en parler. Ce sera demain, les amis. On va encore parler de beaucoup d'autres actualités, les amis. Et ça fait plaisir. Il faut garder la banane. Quoi qu'il arrive, ça va bien se passer, madame, comme disait l'autre. Donc, les amis, qu'est-ce que je peux vous dire? Demain, vous le savez, le rendez-vous, et j'ai hâte vraiment de vous proposer ce nouvel épisode de Ça discute avec Karl Zéro. On a enregistré ça tout à l'heure, c'est du tout frais. Voilà, je suis heureux et ravi enfin d'avoir accueilli Karl Zéro sur Juste Milieu. On va en parler, j'ai hâte d'avoir votre avis sur cette vidéo, les copains, et voilà, je ne fais qu'en parler, une heure de vidéo hier avec Karl Zéro, une heure d'échange. Et mercredi,
Mercredi, farce tranquille, exceptionnelle, en direct. Voilà, situation exceptionnelle, vidéo exceptionnelle. On parlera pendant 1h30 environ. Et ce sera sur YouTube. Ce sera sur YouTube exceptionnellement. Voilà, pour tous les copains qui n'aiment pas Twitch, qui ne veulent pas venir ou quoi, ce sera sur YouTube. Voilà, le rendez-vous est pris, les amis, pour tout ça. Une jolie semaine qui nous attend. Et si tout va bien, si je vous dis pas de conneries, on aura une vidéo dimanche aussi. Mais je vous en dis pas plus. Surprise. Surprise. Merci à Aloria qui dit, hein, qui vient de sub. Qui dit rien, qui vient de sub. Merci beaucoup. Chers amis, les copains, prenez soin de vous. Passez une excellente soirée. On se retrouve à fond la forme. Demain, plein gaz. Tour de France, actualité, Écart 0 à 18h, une soirée de zinzin qui vous attend les amis. C'est du 100% juste milieu de 16h30 jusqu'à 19h30 quasiment. Voilà les copains, je vous embrasse, rendez-vous demain en pleine forme, vive la rigolade et vive la France. Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM, tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check